Bienvenue à la vie sociale. Bonjour Camille. Allô, mon beau cœur. Comment vas-tu? Ça va bien. C'est l'automne, on aime le mois de septembre. C'est vrai. Oui, et ça nous fait du bien d'être ici. Encore une fois, aujourd'hui, on a un invité en or aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous nous le demandez. Et nous, ça fait longtemps qu'on veut la recevoir ici. Elle est sur notre plateau aujourd'hui. Donc, ce sera un super épisode. J'ai vraiment hâte. Et oui, je pense qu'on a tous été très hâte ici en studio à cette belle conversation. Mais juste avant, l'épisode est présenté par la Natura Casa ou la Natura Casa. C'est comme vous voulez. Là. C'est Ça comme dépend vous voulez. Si vous voulez un petit accent espagnol ou français. Alors, moi, j'adore la Natura Casa, puis toi aussi, parce Oui. qu'on y va très, très souvent. D'ailleurs, j'ai fait, je pense, 30 séances d'acupuncture là-bas. Si t'es dû pour un traitement skincare et que tu veux un glow comme Camille, Oui. pour être aussi belle que Camille, tu dois aller sur la rive nord de Montréal à la Natura Casa parce que il y a les meilleurs traitements de la région qui se trouvent là au rendez-vous. Massage capillaire, massage des bras, double nettoyage, extraction, microdémabrasion, luminothérapie, hydratation en profondeur grâce au masque hydrogelé. Je peux confirmer, je l'ai fait quelques fois. Tu te sens vraiment plumpé là, après. Oui, là. quand tu sors puis t'es... Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a même des massages au gua sha et plus encore. Il y en a pour tous les types de peau, tous les âges, tous les besoins. C'est la référence officielle dans le domaine de l'esthétique pour une expérience luxueuse, professionnelle, avec des produits naturels et doux qui prônent le retour aux sources. Et Camille, on a un code promo pour les gens à la maison. La vie sociale. Et Ouais. là, on me demande souvent comment on fait pour acheter. Vous pouvez aller en magasin directement à Saint-Jérôme ou en Très belle ligne. boutique. Il y a plein d'options. Autant les brands de la Natura Casa, mais elle a aussi d'autres brands. Fait que c'est le fun Oui. aussi de découvrir d'autres produits naturels et bons pour la peau. Oui, et la Natura Casa est ici depuis jour 1 à la vie sociale. C'est vrai. Et on les aime beaucoup, donc on vous suggère fortement d'aller les voir. Code D'aller- promo, la vie sociale qui vous donne un rabais Incroyable, exclusif. Incroyable. Aujourd'hui, Camille, t'es rayonnante. Tu trouves? Ouais, comme d'habitude. Comme Je vais le d'habitude. prendre. Je vais Bon le prendre. épisode, Camille. Bon épisode. Bonjour, Catherine Fournier. Bonjour. C'est rare que je vais tout de suite de même Ben dans oui. l'introduction, mais c'est parce que je suis trop excitée que t'es là. Je suis très contente ici. Merci. d'être là. Mais super heureuse, là, comme je vous disais avant de commencer. J'ai vraiment l'impression de vous connaître, même si c'est la première fois en fait qu'on se C'est rencontre en C'est personne. fou, ça. C'est vrai, mais moi, je Ouais. t'ai vu à un festival l'an dernier, mais tu étais sur une scène Ah, devant des milliers de gens et tu parlais. Mais moi, Ah. je t'ai vu. Fait que moi, Je parlais, ouais. Oui, tu parlais sur une scène dans un Hein? festival. Ben, ça m'arrive des fois. Ouais, c'est ça que je pense que oui, des fois, ça arrive, tu parles devant des foules, mais moi, j'étais là, puis là, je t'avais filmé au loin, puis là, j'étais comme, oh, elle a l'air tellement gentille. Ah, Oui, parce que moi, je t'ai toujours aimé à distance. Sans te le dire, parce qu'on se connaît pas vraiment, mais je t'ai toujours beaucoup aimé. mais écoute, c'est vraiment réciproque comme relation, Carl. Ah, bon, OK, moi, je suis pas tout seul. Moi, quand je te vois passer dans mon fil Instagram, ça me met de bonne humeur. Ah. Ouais. On aime ça. C'est incroyable. Merci, Catherine, d'être là parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé depuis très longtemps, ça fait des semaines, des mois. On demande souvent aux gens qui écoutent qui voulez-vous voir à la vie sociale et ton nom revenait très souvent. Et c'est des femmes très souvent qui veulent t'entendre, qui veulent qu'on te reçoive ici. Et je dois dire, pour être très honnête, que peut-être qu'on a repoussé ce moment-là, Camille et moi, parce Par que... peur, un petit peu. Un peu par peur, parce que... Pas parce qu'on a peur de toi. Mais non. Non, je Mais comprends. parce que je pense qu'on a peur un peu de parler de politique. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on se fait demander de plus en plus, la politique, ça revient, parce que là, après 80, 90 épisodes, les gens sont comme, OK, mais genre, là, vous ignorez le sujet ou comme, mais c'est pas qu'on ignore le sujet et je pense que vous seriez surpris à quel point je suis informée. Ça, c'est vrai. Je suis très informée, je connais beaucoup de choses, mais c'est juste que j'en parle pas vraiment. Et je trouvais que la personne parfaite pour parler de ça, c'était toi. Parce que je trouve que tu le fais d'une façon où moi, je comprends quand t'en parles. Sérieusement, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ah ouais? Ouais. Ben, je le pense. Parce que, tu sais, je crois que c'est notre rôle premier en tant qu'élu de faire participer les gens, puis tu sais, de rendre ça accessible aussi. Mhm. Parce que au final, on est seulement des représentants de la population. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours considérée extrêmement privilégiée de faire ce que je fais. Puis tant mieux, tu sais, si ça parle à un grand nombre. Puis de savoir aussi que c'est majoritairement des femmes qui Oui. vous ont écrit pour que je vienne au podcast. Mhm. Pour moi, c'est genre check sur un de mes objectifs c'est cool, ça. en politique. Parce que, tu sais, même quand j'ai commencé, je me rendais compte, même sur les réseaux sociaux, j'étais suivie en très, très grande majorité par des hommes. Ah! ouais. Mais Ah, comme ça a ouais. pris plusieurs années là, avant qu'il y ait comme un chiffre. Puis petit maintenant, switch. j'ai une majorité de femmes qui me Wow. suivent. Mhm. Je trouve ça génial parce que
justement, quand on regarde des sondages, souvent les femmes vont être plus gênées de parler de politique ou de prendre position. De prendre position. Puis là, je parle de sondage, mais même moi, j'ai fait beaucoup de tournées dans des cégeps, dans des universités il y a quelques années, puis c'était vraiment quelque chose qui revenait comme... puis on en parlait aussi, Camille, un petit peu plus tôt. C'est comme si les femmes, en général, devaient absolument tout savoir avant de se positionner. C'est un peu le syndrome là, du perfectionnisme qu'on voit dans beaucoup de sphères, en fait, qui est attribué davantage aux femmes. Tu sais, qu'avant de prendre position, il faut avoir toutes les informations. On se sent un petit peu, en fait, le fameux sentiment d'imposteur. Puis souvent, quand, mettons, il y a une situation en politique qui se passe ou whatever, là, en ce moment, il se passe beaucoup de choses en politique, on en parle beaucoup, tu sais, aux États-Unis. Souvent, on a la conversation ensemble, puis là, comme un peu gêné d'en parler. Puis finalement, quand on en parle, je me rends compte qu'elle est au courant de ce qui se passe, qu'elle a une opinion, qu'elle est pas... Tu sais, t'es pas complètement à côté de la traque, mais t'es plus gêné d'en parler. Mais je pense que c'est parce que tellement jeune, on s'est fait... En tout cas, pour ma part, je me suis fait inculquer de ne pas parler de politique. Que, tu sais, c'est comme la discussion à ne pas avoir alentour de la table parce que ça crée des chicanes, parce que des fois, c'est des opinions. Fait que moi, on dirait, depuis que je suis jeune, on m'a dit... La politique, t'en parles pas. Parce que tu sais jamais qui, alentour de la table, a d'autres opinions. Puis c'est tellement relatif à chacun, c'est tellement personnel à chacun que c'est pour ça que j'ai de la difficulté à m'exprimer parce que j'ai peur de froisser ou j'ai peur que ça devienne un argument. Ou de pas dire la bonne chose. Puis des fois, c'est que j'ai pas d'argument. Tu sais, je vais savoir pourquoi je pense ça, mais j'ai pas des statistiques ou j'ai pas des faits, tu sais, dans... Ben là, ça revient à ce que je dis. Tu sais, on dirait que tu veux comme... Ben c'est sûr, ouais. Savoir tout, là, avant de te positionner sur un sujet. Et moi, j'ai même rencontré des jeunes femmes qui m'ont dit qu'elles n'allaient pas voter parce qu'elles sentaient que elles n'étaient pas assez compétentes pour aller voter. Là, moi, je suis honnête, mais il y a plein de fois que j'ai pas voté parce que je savais pas pour qui voter, parce que j'avais l'impression justement que j'allais pas faire un bon choix ou que exactement, c'est ça. Puis à chaque fois, lui, il est comme là, tu vas aller voter. oui. Yes, mais moi, je suis honnête là, dans le sens que j'ai pas été totalement informée sur tout. Fait qu'on dirait que des fois, effectivement, j'ai peur de donner ma voix à quelqu'un qui aurait pas dû avoir ma voix, tu sais. C'est ça. Mais c'est correct de pas être, tu sais, de pas tout savoir là, sur le bout de ses doigts. Après, c'est normal aussi. Je comprends que quand on va voter, on veut bien se positionner, mais en même temps, il faut pas s'en mettre trop sur les épaules non plus. Là. Puis c'est correct de pas savoir, de pas connaître toutes les déclarations de chacun des candidats, puis de pas connaître toutes les statistiques, tous les dossiers sur le bout des doigts. Tu sais, ça, c'est ça notre job. Ça revient à notre travail, c'est d'expliquer le mieux possible pour que même si tu n'as pas 40 heures à mettre sur de l'information à chaque semaine, ben, que tu saches assez brièvement à quoi t'en tenir puis que tu comprennes bien les enjeux rapidement. À mon sens, c'est notre responsabilité à nous. Ben, j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un comme toi, mettons, quand j'étais plus jeune, pour me donner l'envie aussi de m'intéresser, parce que j'ai l'impression que plus jeune, tu sais, c'était... Il y avait personne. Le même genre de politicien. C'est ce que je m'en allais, mais il y avait personne que je pouvais look up to puis que j'allais faire 100% confiance. Puis j'ai l'impression que j'ai toujours été un peu let down, tu sais, dans le passé par certaines personnes. Fait on dirait que c'est ça aussi le problème, c'est que là je vois des femmes comme toi puis je me dis c'est nice, j'aimerais ça que ça soit juste ça qui aille puis que tout le monde puisse s'intéresser de cette façon-là, tu sais. Ben c'est un engrenage dans le sens que plus qu'il va y en avoir, plus que ça va générer parce que c'est même prouvé, il y a eu des études là-dessus, que c'est vraiment les modèles qui font une plus grande différence. Puis là, tu sais, on parle de la politique, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines aussi. Si on se voit pas à quelque part, ben on pense pas qu'on a notre place. C'est vrai. Ça devient difficile de se projeter. La représentativité, c'est vraiment tellement important. Exactement. C'est tellement important. Nous, ici, Catherine, on fait toujours une présentation. Même si je pense que tu n'en as pas besoin, on fait quand même une présentation. Mairesse de la Ville de Longueuil depuis 2021, Catherine Fournier. Tu es aussi autrice de 3 livres. Tu es collaboratrice chez Urbania. J'ai écrit que tu étais très active sur les réseaux sociaux, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, parce que je trouve que ça humanise beaucoup ce que tu fais dans la vie. T'sais. On voit que tu as une vie, que tu es une personne entière, que tu es une humaine entière. Que je suis pas juste la mairesse de Longueuil, même si c'est une partie très importante de ma vie. Exactement. Puis je trouve que de plus en plus, je pense que c'est super important pour rejoindre le plus de gens possible aussi. Peut-être que je me trompe, là, mais le fait qu'on voit que tu as une vie puis que tu es vraiment une humaine entière, ça fait en sorte qu'on...
je sais pas, qu'on s'intéresse peut-être plus. Les gens qui s'intéressent moins en politique ont peut-être plus un intérêt. Tu sais, tu disais qu'il y a plus de femmes qui te suivent davantage, mais on te suit pour plusieurs raisons maintenant et non pas juste une affaire, tu sais. Non, tout à fait. Puis, tu sais, je le fais très naturellement dans le sens que j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux. Tu sais, je pense qu'on est comme la génération qui avons grandi avec ça. Puis, je le fais moi-même. Tout. Tu gères tout toi-même? Tout. Il n'y a pas une chose que c'est pas moi qui écris ou que c'est pas une story que moi je fais moi-même. Ça, c'est sûr que ça prend du temps, mais vous le savez. Là, vous êtes là-dedans, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais je trouve que ça fait toute la différence. Ce lien-là authentique que je crée avec les gens. Puis quand je rencontre du monde, je suis comme « Hey, si t'as des questions, écris-moi sur Instagram. » C'est moi-même qui réponds, même tous les messages. J'accepte que des fois, je suis pas en direct ou que ça me prend une couple de jours répondre. Mais il y a une chose que tu es sûre, c'est que ça va être moi-même. Ça, c'est cool, ça. Ouais, parce que la majorité, puis c'est correct aussi, là, c'est pas tous les élus qui sont aussi à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est ça, puis à un moment donné, c'est une question de choix aussi, là, dans le sens où moi, c'est sûr que c'est des heures de plus que peut-être certains ne prennent pas. Là. Moi, je fais souvent ça même en revenant chez nous le soir, puis il peut être tard, ou le lendemain, mettons, là, je suis comme, OK, j'ai du rattrapage à faire, réseaux sociaux, puis tout. Mais puis des fois aussi, quand c'est dans ma vie quotidienne, ça le fait un peu plus facile, là, disons. Ça dépend du rythme de chacune de mes journées. Mais non, je trouve ça super important. Puis c'est drôle parce que depuis, je te dirais, 2 ou 3 ans, je me le fais encore plus dire à quel point les gens l'apprécient, ce côté-là. Ben moi, je trouve ça vraiment cool, moi. Puis de voir toutes les facettes aussi de ma vie. Puis peut-être aussi avec les années, je m'en permets plus parce que j'ai commencé en politique, j'étais quand même très jeune. J'ai été élue la première fois à l'Assemblée nationale, j'avais 24 ans. C'est ça. Puis j'étais la plus jeune femme, même. À ce moment-là, j'étais la plus jeune députée, mais j'étais la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue. Là. Incroyable. J'arrive, puis l'autre plus jeune femme, mettons, a comme 35 ans. C'était quand même jeune en politique. Mais quand même, là, 11 ans de différence. Exact. Donc, je pense que là, je me mettais beaucoup de pression, pour asseoir ma crédibilité, mais j'utilisais quand même les réseaux sociaux, mais peut-être que j'étais comme un peu plus réservée. Puis, dans le sens aussi, j'étais membre d'un parti politique. On dirait que j'étais comme stressée. Est-ce que j'ai le droit de publier telle affaire? On se fait des fois critiquer pour pas grand-chose. Puis peut-être qu'à ce moment-là, j'étais plus anxieuse de ça. Mais je le faisais un peu. Mais plus le temps passe, depuis maintenant quasiment, mine de rien, une dizaine d'années, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Puis plus que les gens me disent que ça leur fait même du bien de voir ça, que tu peux avoir des responsabilités, que tu peux avoir un emploi super sérieux. Puis encore une fois, ça peut s'appliquer à autre chose que de la politique. Mais tu peux aussi être autre chose. On est des êtres humains, on est multifacettes, puis je pense que c'est important de l'assumer puis de le montrer. Puis même que plus que je me fais dire ça, on dirait que je me disais, OK, mais je vais encore plus le montrer parce que je sens que, au-delà même de mes objectifs ou de mon travail politique, je trouve que, en tout cas, je sens que ça fait du bien à d'autres personnes. Je me dis, tant mieux, c'est un autre angle si je peux aussi contribuer de cette façon-là, peut-être à donner plus confiance en elles à des jeunes femmes. C'est sûr. Puis moi, je dirais même... qui... Ouais, puis moi, j'irais même plus loin, je dirais la diversité au complet. Parce que moi, je regarde ça, je regarde ce que tu fais. Puis pour moi, de voir une représentativité comme ça en politique, ça me rejoint moi à 100%. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, toute ma vie, je me suis jamais reconnue dans les leaders qu'on avait. Alors d'avoir comme ce nouveau souffle où je peux enfin me reconnaître dans des femmes qui, tu sais, j'ai passé toute ma vie avec des femmes, entourées de femmes, de voir des femmes qui prennent des décisions, qui sont là puis qui décident pour nous. Pour moi, c'est tellement important. Puis on dirait que ça me rappelle que moi aussi, je peux réaliser mes rêves de mon côté, même si je suis différent, puis même si je suis en marge. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses que Camille va vivre parce qu'elle est une femme, que je vais me rendre compte que finalement, peut-être que je vis certaines affaires qui sont pareilles. Nos réalités se rejoignent à certains niveaux. Par manque de représentativité, par toutes les choses qu'on peut imaginer. Je pense, en tout cas, moi, je t'encourage à continuer les réseaux sociaux parce que moi, je regarde ça puis j'aime bien ça. Je pense que je suis pas toute seule. Parfait, mais c'est mon intention. Je pense que je suis pas toute seule. Et là, dans tous les titres que je viens de dire, là, mairesse, autrice, collaboratrice sur Urbania, je dirais même animatrice quand même. Ouais, j'ai fait aussi ton petit podcast. Oui, on va en parler tantôt. Ouais, ben c'est bon. Puis j'ai mis féministe aussi. Ouais. C'est quoi ton titre préféré, tout ça? Mettons qu'on dit que tu répondras pas mairesse. Mettons que ça serait le 2e titre préféré. Parce que j'imagine mairesse, c'est ton préféré. Ben, c'est mon titre professionnel. Oui. Puis c'est un privilège. C'est quand même les gens votent pour nous. Puis c'est extraordinaire.
Mais écoute, ben, féministe, c'est sûr, là, ça vient me chercher comme dans mes valeurs, dans mes tripes. Mais j'en rajouterais d'autres. Ah ouais? Vas-y, mon Dieu. Je suis aussi une amie, une amoureuse, Oui. une fille, une sœur. Puis Wow. je l'ai dit parce que pour moi, puis une tante, mes relations, c'est tellement précieux dans ma vie. Je pense que c'est ce que j'ai de plus précieux. Puis c'est ce que je chéris là, comme la prunelle de mes yeux. Et donc, ouais, pour moi, ça, c'est au centre de ma vie. C'est difficile de garder ces relations quand tu deviens mairesse? C'est difficile d'entretenir ces relations, je pense, de façon Ouais, générale. oui. Hein, tu sais. Ouais, la ça, vie va c'est sûr. tellement Ouais. vite. Puis, tu sais, moi, je suis Ouais. mairesse, mais il y en a plein, là, des emplois Mhm. qui sont super prenants. Là. Je comprends Ouais. que c'est... Mais Mhm. bon, comme je dis, mine de rien, une dizaine d'années en politique, on s'habitue quand même à ce rythme-là. Puis j'ai toujours trouvé ça important. Et donc, je pense que ça m'a suivi tout au fil de ma carrière professionnelle jusqu'à maintenant. Fait que j'ai réussi à mettre en place comme des stratégies d'organisation de mon Pour que ça temps marche. aussi pour que ça marche. Puis des fois, tu sais, on n'est pas obligé de voir nos amis à tous les jours pour rester proches. Puis je me dis, hey, wow, j'ai su garder des amitiés depuis, tu sais, j'en ai qui datent de ma petite enfance. J'en ai, tu sais, à chaque stade de ma vie, j'ai eu des amitiés que je garde encore aujourd'hui. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est aussi à la vie adulte, tu sais, d'avoir des Ben nouveaux oui. amis. Oui. Oui, C'est difficile, 100%. puis c'est beau, tu sais. Mais c'est beau. Mhm. Puis Ça j'aime... t'arrive encore de créer des nouvelles amitiés oui, aujourd'hui? ça m'est arrivé dans les dernières années, puis ça m'arrive toujours aujourd'hui. Puis je suis comme, wow, tu sais, c'est vraiment c'est très satisfaisant, là, dans le sens que tu rencontres des gens qui s'accordent parfaitement avec la personne que tu es aujourd'hui, avec tes intérêts. Puis autant que j'ai des amis de plus longue date que, évidemment, on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts parce qu'on était amis genre au ballet classique quand on avait 4 ans. tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on a grandi dans différents horizons, puis c'est bien correct, mais tu sais, c'est des gens que tu vois comme tes sœurs famille, ou ta ouais. famille, tu sais. Fait que c'est un différent type de relation d'amitié avec le temps, puis tu sais, l'attachement que ça crée. Puis c'est ça. Non, je trouve Puis ça est-ce beau que- d'avoir différents types d'amitié qui m'apportent différentes choses. Est-ce Ouais. que tu es une bonne amie? Je pense que oui. Ouais. Ça Oui, serait quoi j'aurais la ta plus grande- prétention de dire que je pense que ouais, je suis une bonne amie. C'est quoi ta plus grande qualité en tant qu'amie? Je pense que c'est la disponibilité. Ah, C'est ouais. drôle, hein? Je Ouais, pense ben- que t'aurais peut-être pas... j'aurais pas pensé ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment important d'être là quand mes amis en ont besoin. Tu sais, même si ma vie est un peu frénétique, là, dans le sens que ça va vite, puis que... Je pense beaucoup de choses. Ouais, il se passe beaucoup de choses, que des fois, même, j'ai l'impression de vivre comme 3 jours en un, là, parfois. Autant que si j'ai des amis, tu sais, qui ont besoin ou que, tu sais, je dois leur téléphoner, on se texte, on s'écrit, et on a besoin de sortir, ben je vais être là. C'est sûr, je vais trouver une façon d'être présente. Il y a un événement spécial qui se passe, un anniversaire, tu sais, j'en manque pas, là. Puis je vais juste faire comme des contorsions dans mon horaire, dans mon Pour que ça agenda marche. pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Quand tu dis que tu te fais des nouvelles amies, mettons, aujourd'hui, nouveaux amis aujourd'hui, on en a parlé quelques fois ici parce que c'est quelque chose qu'on trouve, ben, plus on vieillit, plus ça peut être difficile, mais je trouvais ça intéressant que tu as dit de rencontrer des personnes qui fit avec toi aujourd'hui, maintenant, selon tes intérêts, puis où est-ce que tu es rendu dans ta vie, tu sais. Comment tu rencontres ces personnes-là? Est-ce que c'est professionnellement, mettons, que tu vas rencontrer des gens ou vraiment ailleurs, complètement dans d'autres sphères de ta vie? Parce que souvent, les gens nous écrivent, vous dites avoir de nouveaux amis, c'est le fun, mais c'est difficile de s'en faire. Comment faire? Comment faire? Il n'y a pas des apps de genre, hey, un Tinder d'amitié. Ben ça oui, existe. je pense. Ah oui? Je pense que c'est Bumble Friend. Pas vrai? Oh, j'avais aucune idée que ça Moi non existait. plus, que oui, savais je pense pas, que ça c'est existe. hot. Ouais. C'est quand même cool. Ouais. C'est quand Tant même mieux, cool. Oui. Je dirais que mes amies plus récentes, ça vient de mon cercle d'amis déjà, Ok. existant. Tu sais, Ok. dans le fond, c'est des amis d'amis. Pour résumer. Fait que dans le fond, faut Ça se serait de sortir de chez Et nous. de s'ouvrir, je pense, d'être Ouais. ouvert à ça. Puis à un moment donné, de dire, tu sais, au début, quand tu commences à avoir quelqu'un qui Ouais. est comme l'ami de ton ami, mais là, c'est ça son titre, là, c'est l'ami de l'ami. Ouais. Mais au fil du temps, ben, ça devient ton ami à toi aussi, à part entière. Puis, non, ouais, moi, c'est vraiment des amitiés comme ça que je me suis faites ces dernières années, là, en majorité. Puis, tu sais, ma meilleure amie, Valérie Baudouin, qui est chroniqueuse en politique américaine, Ouais. tu sais, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a 8 ans. Ouais, c'est 8 ans, en 2016, puis dans un voyage tourisme politique, puis on était dans la même chambre. On était une gang de Québécois qui avions loué un appart à Washington. C'était comme
quelqu'un qui chapeautait ça, qui organisait ça. Là, Ça a donné, on a vraiment eu un coup de cœur d'amitié. C'est cool, ouais, ça. exact. Puis par Valérie, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont devenues mes bonnes amies. Puis même chose de son côté avec mes amis à moi. Ah, Puis- ça, c'est cool, Ouais. ça. Tu sais, là, le feeling quand t'as un coup de cœur d'amitié Ouais. là, avec quelqu'un, c'est le fun, ça. Ben, c'est aussi le fun T'sais. qu'un coup de cœur, amoureux. En tout cas, Vraiment, non, mais pour vrai, oui, puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, nous, ça fait 15 ans qu'on se connaît, fait qu'on a comme plus ce... On a plus cette on a petite plus flamme-là, ce mais... petit papillon, mais... mais, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis là, ça connecte vraiment, puis là, c'est le fun, ça, au sein d'amitié, quand ça arrive. Moi, je trouve ça beau quand tu découvres des nouvelles personnes rendues à 30 ans ou à la fin vingtaine, peu importe, parce qu'ils te connaissent selon ta personne qui était en ce moment, Exact. comme tu Et disais. ils n'ont pas l'image Ils ont- d'avant. Non, ils n'ont pas tout ton background. Puis tu sais, des fois, c'est le fun aussi Ouais. de comme refresh un petit peu, tu sais, que Exact. les gens Ouais. te connaissent avec ce que tu es en ce moment sans Ouais. vraiment tout le temps avoir les idées du passé. Mais les deux sont le fun. Oui, 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 Autant absolument. que de retourner avec des amis, tu sais, moi j'ai des bonnes amies que je garde du secondaire, tu sais, dont je suis super proche, puis il y en a certaines que je considère comme mes sœurs. Mais c'est différent. Ben oui, c'est pas Totalement. pareil. Ouais. c'est- Comment ça va en ce moment, Catherine? On pose cette question-là. Ça souvent. va bien, là, outre ma voix un peu suave. Ouais. ça va bien. Comment se passe l'année 2024? Écoute, elle se passe intense, mais tu sais, j'ai envie de dire que toutes mes années sont intenses. Mhm. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est une année... tu sais, j'ai vécu une grosse année 2023. Comme je Mhm. dis, toutes mes années sont bien occupées, mais tu sais, je me suis fiancée, je me suis mariée l'année dernière. Donc là, c'est comme le post toutes ces aventures-là. Puis aussi, ben, l'année prochaine, il y a des élections municipales. Donc, c'est un peu la préparation mentale, disons, à ce qui s'en vient. Mais non, somme toute, ça va. Tu sais, moi, chaque jour que je me lève, là, je me pince un peu. Là, je me trouve tellement ouais. chanceuse. Puis j'essaie aussi de cultiver ça, la reconnaissance, parce que c'est trop facile de prendre les choses pour acquises, tu sais, mais je me dis, hey, wow, je fais un travail que j'adore. Je le dis, là, je le répète, mais c'est un privilège. Tu sais, il y a des milliers de personnes qui ont voté pour moi, qui ont mis leur confiance en moi. C'est beaucoup de responsabilité. Mhm. Je suis comme, tu sais, moi, ça me motive là, au quotidien. Puis Des fois, je me c'est dis, stressant, ça? De penser ben, que... ça donne un peu le vertige, des Quand fois, même, quand hein? on s'y arrête un petit peu. Mais tu sais, je sais que je donne le meilleur de moi-même puis que je mets tout mon cœur. Fait que rendu là, puis je pense que ça paraît. Puis là, en tout cas, la majorité des gens, là, après, il y en a, c'est bien correct. Là, on vit dans une démocratie. C'est pas tout le monde qui peut être d'accord ou c'est pas tout le monde qui m'aime puis c'est OK. Mais tu sais, je m'en fais pas avec ça. Puis c'est ça. Je suis très focus. Je suis très disciplinée. Moi, Ben, j'imagine qu'il faut l'être parce que... Il faut l'être, ouais. Parce que, tu sais, on a le même âge. Puis si je devais si je devais penser que j'étais maire d'une ville au complet, ah mon Dieu, je dormirais pas la nuit. Non, c'est C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour je dors toi. très bien. C'est Je ça. dors pas beaucoup, mais je dors bien. Mais t'as l'air quand même relativement très... Sereine ou Ben, il faut, posée. hein. Ouais. ça, il faut. Puis ça, je pense que c'est probablement mon trait de caractère qui m'aide le plus en politique depuis mes débuts. C'est que je suis sereine. C'est Mhm. ça. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se travaille. Tu sais, je dis ça, j'ai toujours sûrement eu un petit peu ça en moi. Mais je deviens meilleure ça, à travers les années, dans le sens où je sais qu'est-ce qui est de mon ressort, je sais qu'est-ce qui l'est pas. Je suis bien avec moi-même dans le sens que moi, je fais tout pour que ça marche. Après, je n'ai pas le contrôle sur l'ensemble des paramètres. Je suis capable de dire, regarde, ben, c'est correct. Cultiver un certain lâcher-prise, pas un lâcher-prise dans le sens que ça te dérange pas ou comme, tu sais, des fois, il y a des affaires à la ville que j'aimerais ça régler plus, tu sais, des problèmes qui sont gros, là. Tu sais, nous, on fait face à une grande montée de l'itinérance, par exemple, à Longueuil. C'est immense, là, comme enjeu, puis, tu sais, ça me dépasse un peu, puis des fois, je suis comme, aïe, tu sais, comment je le prends, puis en même temps, c'est un phénomène auquel on fait face en Amérique du Nord, tu sais, ça dépasse tellement largement Longueuil, puis c'est multifactoriel, puis il y a plein de... Fait que, tu sais, faut pas que je m'empêche de dormir pour ça. Par contre, quand je suis réveillée, je vais travailler, puis je vais mettre tout ce qu'il faut pour trouver des solutions à la hauteur de ce que la ville de Longueuil peut faire aussi. Tu sais, je ne réglerai pas le monde au complet, mais moi, je me dis, en améliorant son milieu, sa ville, sa communauté, ben, ça a une influence, puis ça fait la différence dans la vie des gens. Puis je pense aussi que nous tous et toutes, chaque jour, les petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour
des gestes bienveillants autour de nous peut changer et puis amener une société à être meilleure. Ah oui, j'y crois fondamentalement. Justement, je le prends au bon. Ah, mais vas-y. J'ai la question Aloha. Wow. Parce qu'on parle de 3 bonnes actions pour contribuer à sa communauté. Hein? Ça tombe bien, hein, dans Ça la tombe conversation? très bien, oui. Aloha, notre partenaire, comme vous le savez, pour Aloha, leurs deux valeurs particulièrement importantes, c'est la solidarité et l'altruisme. Et on a décidé de vous présenter 3 bonnes actions pour aider son prochain concrètement et faire la différence. Donc ici, offrir des vêtements qu'on ne porte plus à des organismes à but non lucratif, comme par exemple le Chaînon qui vient en aide aux femmes vivant tout type de violence. Donner du sang, c'est gratuit et ô combien significatif pour aider des gens dans le besoin. Faire du bénévolat, quoi de mieux que de donner son temps pour les plus vulnérables. C'est tellement enrichissant aussi en tant que bénévole. Oui, donc, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on a voulu s'associer avec Aloha. Oui, parce que c'est une entreprise qui est située sur la Rive-Nord qui crée des vêtements, comment qu'on dit ça, sportswear. Ouais. Et qui a vraiment à cœur la bienveillance envers son corps, envers soi, envers sa tête, son cœur. Puis, moi, je le répète encore, mais toutes leurs photos ne sont pas retouchées sur leur site. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est une belle action, vraiment, où on peut vraiment voir de quoi ça a l'air. Et je peux vous dire qu'il y a plein de photos de moi que si vous voyez de quoi ça a l'air pour de vrai, ce serait peut-être pas moins cute, mais eux, c'est vraiment ça. Puis je trouve que ces 3 bonnes actions-là qu'on parle aujourd'hui, je trouve que ça leur ressemble beaucoup, puis ça nous ressemble aussi beaucoup. En fait, c'est que Aloha sont activement investis dans leur communauté en soutenant plusieurs causes comme celle-ci que je viens de nommer. Donc, on vous invite à aller consulter leur Instagram, Aloha Apparel, et vous avez 10% de rabais en utilisant le code La Vie Sociale. Donc, notre question pour toi, Catherine. Comment répands-tu le bien autour de toi quotidiennement? Je pense que c'est de prêcher par l'exemple. Puis moi, j'ai eu quand même vraiment de la chance d'occuper une fonction où je sens que je peux répondre ce bien-là dans le sens où j'ai un pouvoir d'influence, j'ai un pouvoir décisionnel. Puis autant, comme je te disais, ça vient avec une grande responsabilité, autant, j'avoue même que sur le plan très personnel, ça vient... c'est un sentiment d'accomplissement. Moi, chaque jour, je suis comme, wow. Je peux influencer. Concrètement, tu sais. Concrètement. C'est ça. Ouais. Fait évidemment qu'avec les outils que j'ai en main, je veux faire du bien. Là, puis je pense, fondamentalement, que tout le monde qui se lance en politique ou tout le monde qui s'engage dans sa communauté, peu importe les positionnements, tout le monde le fait parce qu'on veut amener du bien autour de nous. Comme ça. C'est beau, c'est une belle réponse. Vraiment. C'est une très belle réponse. Et là, je reviens à ce que tu as dit tantôt, que tu as été la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec à l'âge de 24 ans seulement. Je peux pas croire. Et moi, moi, je sortais d'un bar, puis toi, t'étais genre à l'Assemblée, d'accord. Et oui, c'est ça. On n'a pas le même passé. Moi, j'animais Call TV. Donc, c'est sûr, c'est pas vraiment pareil. Mais ma première question, ce serait, est-ce que tu as toujours rêvé de politique? Parce que pour être à 24 ans déjà là, j'imagine que très jeune, tu pensais déjà à ça. Et même pas. Hein? Non! Non. OK, c'est arrivé comme ça? Oui, si tu m'avais dit, genre, au secondaire, que je serais députée dans ma vie, mairesse, encore moins à 24 ans, je t'aurais jamais cru. Ah, mais c'est une réponse qui me surprend, je pense. Non, pas du tout. Hein, la majorité des gens pensent que t'es comme, c'est ça que tu viens d'une famille super politique, comme tu faisais du bénévolat à genre 5 ans, puis que tu faisais du porte-à-porte. Mais non, pas du tout. Pas ça ta réalité. J'en ai fait du bénévolat quand j'étais adolescente, mais en toute franchise, c'est parce que j'étais dans un programme où le bénévolat était obligatoire. Mais en même temps, ça m'a tellement apporté, puis je pense peut-être que j'aurais pas fait de politique si j'avais pas fait cet engagement social-là. Mais en tout cas, bref. Non, moi, mais j'ai toujours été curieuse, par contre, de la politique. Je me suis toujours intéressée à l'actualité. Toujours, mais quand même assez jeune dans ma vie. Là, j'ai commencé à lire le journal, j'avais 9 ans, mais je pense que ça vient d'une curiosité naturelle. Okay. Puis après, au fil de mon parcours, au cégep, à l'université, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient plus engagés, qui venaient de milieux plus militants. Puis j'ai commencé à aller à des événements. Je me suis vraiment comme éveillée à l'engagement politique comme tel. Puis là, j'ai commencé à me dire, je pourrais m'impliquer. En fait, on m'a demandé de m'impliquer.
Je suis comme, OK, pourquoi pas? Puis quelqu'un d'autre, ben, tu fais du bon travail, est-ce que tu veux t'impliquer dans tel autre comité? Pourquoi pas? Moi, je vais beaucoup par le pourquoi pas, tu sais. Je trouvais ça très formateur aussi. Puis je me disais, hey, dans le fond, la politique, c'est une façon autant de faire la différence dans sa communauté, mais aussi promouvoir ses grandes idées pour la société. Tu sais, j'ai toujours été assez idéaliste, optimiste même, foncièrement. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille. Puis la première fois que je me suis présentée, c'est un peu un concours de circonstances dans le sens où ça faisait quelques années que je gravitais un peu dans les milieux politiques. Puis je disais à un collègue plus âgé à quel point j'étais comme découragée qu'il n'y ait vraiment pas de jeunes femmes en fait en politique. Puis même dans les militants, là, pas juste dans les élus. Ah ouais. Là, ouais. Puis il m'avait répondu, il me dit, ben, pourquoi toi tu le ferais pas? T'sais? Pourquoi toi tu te présenterais pas? Ben écoute, je vais pas gagner un petit 2 minutes. Ben, c'est un défi que t'as accepté. Puis j'ai encore dit un peu le même principe que pour les autres implications bénévoles. Ben, pourquoi pas? Dans le fond, j'y ai pensé. Puis j'ai dit, hey, je suis prête à comme, mettre les efforts requis? Est-ce que je suis prête à m'investir là-dedans, à me prouver? Là, parce que c'est sûr qu'à 23 ans, la première fois que je me suis présentée, je sortais de l'université. Même, c'est ça. OK, go, on y va. Puis au pire, ça sera une belle expérience. Puis quand on prend cette décision-là, forcément, on sait qu'il va peut-être falloir faire une croix sur des affaires qu'on peut vivre dans notre vie personnelle. Commencer aussi jeune. Ma question, c'est comme plus, est-ce que tu avais quand même une vie, genre, d'une fille de 23 ans qui, comme, mettons, Camille à l'époque, tu sais? Oui. Qu'est-ce que tu rêvais de faire, tu sais? Ben, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être journaliste sportive. Okay. Quand j'étais au secondaire, oui, exact. Fait que, dans mon podcast, j'ai interviewé Chantal Maccabé. Oh, c'était comme, ça devait être un full circle, oui. Vraiment. Non, donc, tu sais, moi, j'aimais la politique, j'aimais ça m'impliquer, puis je pensais pas nécessairement faire ça, de ma vie, là, de ma carrière professionnelle. Puis encore aujourd'hui, je veux pas faire juste ça dans ma vie. Pour moi, c'est important de le mentionner. Ça adonne que je le fais plus tôt que la majorité des gens, mais je pense que c'est sain aussi de faire autre chose. Ceci étant dit, attends, je me rappelle même plus de la question. Ben, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû faire une croix quand tu étais plus jeune, tu sais? Ben, tu sais, c'est sûr que même à 22-23 ans, j'étais déjà tellement impliquée. Genre, je faisais du bénévolat à temps plein, là, en plus d'aller à l'école. Moi, tu sais, j'ai fait mon bac en 2 ans et demi, fait que je faisais des sessions de comme 6 cours. Je faisais des cours d'été pour comme aller plus vite parce qu'on dirait que j'étais comme, OK, là, j'ai hâte de sauter dans l'arène plus professionnelle. Fait que déjà, tu sais, avant même d'être élue, je faisais certains, je veux dire, sacrifices, là, entre guillemets, dans le sens où, tu sais, je mettais beaucoup de temps dans mes études puis dans mes implications, mais moi, c'est ça que j'aimais à ce moment-là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui me portait le plus. Puis, tu sais, sortir puis tout, j'ai aimé ça quelques mois, là, tu sais, quand j'avais 19, 20 ans. C'est juste comme plus naturel. T'as pas eu à te changer pour ça. T'es juste comme ça. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, tu vois, parce que depuis quelques années, j'ai comme renouer avec... tu sais, je n'étais jamais allée, mettons, à Oshiaga de ma vie avant il y a 3 ans. Wow. Là, ben là, T'es allée. J'y vais, ouais. Mais j'étais pas allée quand j'étais dans la jeune vingtaine, tu sais, parce qu'à ce moment-là, C'était pas ça le vibe, c'était pas ça le... Oui, mais c'est comme si je rattrape un peu certaines choses que j'ai pas faites plus jeune, parce que peut-être je suis rendue à un moment dans ma vie où je suis capable de mieux organiser aussi mon temps, mes énergies, puis tu sais, j'ai l'impression peut-être que je sentais que je devais plus me prouver aussi quand j'étais plus jeune puis quand je commençais. Puis, tu sais, nécessairement, tu veux te faire connaître, tu veux faire tes preuves. Puis, mais juste les concours de circonstances, je vous dis ça brièvement. Moi, j'ai fait ma première campagne électorale, j'avais 23 ans, mais ça faisait 1 an que j'avais comme annoncé mon intention de me présenter. OK? Fait à 22 ans, j'étais déjà en campagne électorale. J'étais comme, moi, quand je fais de quoi, là, j'y vais à 110 %. Fait à 22 ans, mon été, j'allais passer déjà à me promener dans des événements dans ma circonscription où je voulais me présenter, à faire du porte-à-porte. J'ai fait ça pendant 1 an au complet, plus la période électorale. Fait que, tu sais, les fins de semaine puis les soirs, il y en avait pas, c'était ça. Je faisais ça, tu sais, j'étais comme, ça revient à la discipline que je m'imposais. Après ça, bon, j'ai perdu, moi, ma première élection à 23 ans. Puis là, j'étais allée travailler, j'ai été recrutée pour travailler à l'Assemblée nationale.
Donc, tu sais, je faisais quand même ça assez intensément. Puis là, je vivais déjà entre la Rive-Sud et Québec à ce moment-là. Puis finalement, je me suis présentée à 24 ans, mais là, ça a duré plusieurs mois. Fait que c'est aussi, là, je rembarque porte à porte, nanana. Là, c'était une élection partielle. Une élection partielle, c'est une élection qui est comme en dehors de l'élection générale, qui a lieu partout à travers le Québec. Donc, c'est juste dans une circonscription. Et donc, moi, la vraie élection générale, elle venait comme l'année d'après. Donc, encore. En fait, 2 ans plus tard, mais l'année entre les deux, l'été, j'ai décidé d'écrire un livre. Ah, ben oui. Wow! Fait que mon été a été mes seules vacances que j'avais. Je les ai comme comprimées pour comme écrire du matin jusqu'au soir. Là, j'avais un horaire vraiment de fou, comme très rigoureux, en mode j'écris mon livre. Fait que c'est aussi mon été, je l'ai pas vu passer. L'autre année, donc 2018, j'étais en campagne électorale. 2019, c'est comme le premier été que j'ai comme pu un peu plus relaxer. 2020, ben, c'était la COVID. Fait que, on ne pouvait pas sortir non plus. 2021, j'ai décidé de me présenter à la mairie de Longueuil, une autre campagne électorale, passer l'été en porte-à-porte. Fait que, on dirait que c'est vraiment en 2022 là, que je me suis dit, hey, je peux vivre. Je peux vivre un peu plus, même si j'ai un travail ultra prenant. Ben là, je suis comme, je suis pas non plus en campagne électorale, je suis pas en train d'écrire un livre, je suis pas en train... let's go, tu sais, je vais vivre un peu plus, je vais prendre le temps. C'est pour ça que tu as la vie sociale aujourd'hui. Ouais, T'es là, tu prends le temps maintenant. Exact. J'ai aussi écrit quelque chose parce que là, depuis tantôt, je suis en admiration totale envers tout ce que tu as fait. Tu as été nommée la 16e personnalité québécoise la plus influente par le magazine L'Actualité le printemps dernier. Et j'ai lu, en fait, ce que tu as écrit sur les réseaux sociaux quand tu as annoncé cette nomination-là. Et tu dis que tu as été surprise de cette nomination-là. Puis là, je te cite parce que moi, j'adore citer les gens ici. J'adore citer les gens ici. Tu as dit « L'influence est un concept bien relatif. Je suis dans une position privilégiée en tant que mairesse d'une grande ville. À ce titre, je joue d'une force décisionnelle qui me permet de transformer ma communauté. » Donc, dans le fond, tu expliques que tu prends tout ça avec humilité, mais que cet exercice-là t'a inspiré à faire plusieurs autres constats et réflexions. Et tu dis que dans cette liste-là, il y avait très peu de diversité et que seulement toi et Valérie Plante, seulement toi et Valérie Plante êtes les seules femmes qui se retrouvent dans le top 20 de cette liste-là. Et tu dis, ce portrait de société, bien que subjectif, c'est une illustration probante de la concentration des tribunes et du pouvoir économique, politique et institutionnel encore bien présente au Québec. Alors, s'il en fallait un autre, il s'agit donc d'un rappel du chemin qui nous reste à parcourir. Et ma question, c'est pourquoi... J'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de réponse à la question que je vais te poser, mais pourquoi est-ce qu'on manque encore autant de diversité dans toutes les sphères importantes du Québec? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on se dit au Québec, ça va bien, contrairement à ailleurs. Puis il y en a de la diversité, puis on en voit de la diversité dans les médias. Mais en réalité, pas tellement. Je me trompe dessus. Il y a quand même une lueur d'espoir, mais pourquoi encore aujourd'hui au Québec, on a de la difficulté à laisser la place aux femmes puis aux gens de la diversité dans la politique, par exemple? Oui. C'est une excellente question, mais autant qu'il faut le saluer, le chemin qu'on fait, puis je pense qu'on en fait quand même. Ne serait-ce que mon exemple, je pense pas que ça se serait pu il y a 20 ans, même il y a 15 ans. En tout cas, c'est d'être élue aussi jeune à l'Assemblée nationale, d'être élue mairesse de la 5e plus grande ville à 29 ans. Je suis comme, quand même, il faut des fois se taper un peu dans le dos comme société. Mais t'as raison. Puis, quand le palmarès était sorti, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué « Hey, ouais, c'est juste des hommes blancs, il n'y a pas de diversité. » Mais moi, je l'ai dit, en même temps, il aurait pu trafiquer un peu les choses puis dire « Ah oui, il y a plein de gens de la diversité qui ont beaucoup d'influence. » Mais moi, je trouvais plutôt de dire « Écoute, ça, on part de là. » Dans le sens que je trouvais pas ça faux, que c'était ces gens-là. Mais dans le fond, que c'est vraiment le vrai top 20. Au sens où on peut pas... Ben moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Au sens où c'est pas hypocrite. C'est vraiment ça. C'est le portrait. C'est un portrait. Là, c'est comme « Ouch! » Et là, il faut faire quelque chose. Exact. Moi, c'était un peu comme ça que je l'ai reçu. Je suis comme « OK, non, c'est pas normal qu'on soit juste 2 femmes. » Pas que c'est pas normal. Je sais que c'est ça, mais ça devrait pas l'être. Fait que maintenant, comment on fait pour changer ces codes-là? T'as raison, mais c'est dur, quand il y a des systèmes, de pouvoir en place, des gens qui c'est pas la faute de ces personnes-là, personnellement, mais de s'ouvrir, il y a bien des gens qui sont
qui veulent qu'il y ait de la diversité, mais à quel point ils sont prêts à laisser le vrai pouvoir décisionnel. Puis même les gens qui le disent, là, les gens qui sont peut-être les plus grands promoteurs de ça, mais sont-ils... C'est quand tu es confronté à dire, OK, est-ce que je laisse ma place à quelqu'un d'autre? Est-ce que pas juste je laisse ma place, mais est-ce que je fais une vraie place? Mettons que ça t'en enlève à toi. Là, je pense que c'est là que... je pense que les gens en général sont prêts à faire de la place tant que ça les touche pas, eux. Moi, je le voyais. Je te donne ça me fait penser à un exemple que je voyais en politique. Mettons, un homme qui voulait vraiment se présenter comme candidat. J'ai déjà été confrontée à cette situation-là. Puis lui, mettons, il voulait une bonne circonscription dans laquelle il y avait une chance de l'emporter, on comprend. Mais c'était un gars qui faisait vraiment la promotion là, d'avoir plus de diversité en politique, plus de femmes. Il voulait qu'on recrute, il voulait qu'on ait la parité des candidatures. Mais lui, il n'était pas prêt à laisser sa place à une femme dans sa circonscription. Moi, j'avais trouvé là, une candidate extraordinaire, genre une fille qui venait, qui était issue de l'immigration, qui était engagée dans son milieu, tout ça, mais elle venait de cet endroit-là, puis elle voulait vraiment se présenter là, c'est normal. Mais il n'y avait rien à faire, lui. Mais il voulait là, qu'on ait la parité. Mais tu ne vas pas jusqu'au bout. C'est comme... Mais quand tu n'es pas prêt à faire le sacrifice toi-même, ben c'est là... Mais en même temps, c'est un côté de moi qui comprend un peu, le réflexe naturel, de l'être humain pour ça. Fait que je pense que c'est ça, on veut, mais là, quand ça revient à remettre notre position de pouvoir, puis je dis nous, parce que je pense que c'est vraiment dans la psyché, là, il y en a qui vont être capables, qui vont être conscients, puis ils vont réussir à le dépasser, mais je pense que naturellement, on serait tous un petit peu comme ça. Parce que, c'est beau, je lis la citation que tu as écrite, puis tout ce que tu as écrit, mais quand vraiment tu as appris cette nomination-là, puis là, tu te rends compte que vous êtes juste 2 femmes dans le top 20, tu sais, la vraie réflexion que tu as eue, c'est quoi? Tu t'es-tu vraiment dit, c'est cool, t'apprécies, c'est le fun, mais en réalité, ça montre que il y a encore beaucoup, il y a un chemin qui est encore très loin à parcourir. Totalement. Pour qu'il y ait plein de femmes qui suivent aussi tes pas puis ce que tu as fait, tu sais. Mais je me dis, regarde, en même temps, peut-être qu'il y a 20 ans, il n'y en avait aucune femme dans le top 20. Tu sais, je sais pas, là, j'ai pas fait de comparaison, mais je suis comme, aïe, tu sais, on a manifestement encore beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en doutais pas, là. Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce portrait de société-là au quotidien, mettons? Parce que j'ai l'impression qu'on peut tous et toutes avoir on peut tous et toutes faire quelque chose de concret, je pense, pour y arriver. Oui. Parce que souvent, j'ai l'impression, puis c'est dans les médias aussi, c'est beaucoup comme ça, c'est « Ah, mais tu sais, on va pas mettre la diversité de l'avant parce que le public est peut-être pas prêt, ou whatever. » Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. C'est complètement faux. C'est tellement faux. C'est absolument faux. Alors, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est comme ça aussi en politique. Mais regarde, c'est ça, les gens ont voté pour moi. Ben, c'est ça. C'est la Longueuil, c'est 262 000 personnes. J'avais 29 ans pour être la dirigeante de leur ville. Gérer un budget d'1 milliard de dollars. Hey, les gens, ils sont là. Les gens, ils sont là, puis je pense qu'ils sont prêts pour ça. Oui. Puis on se fait des fausses conceptions, puis on part avec des fausses prémices de où est-ce que la population est rendue. Hey, non, là, quand tu t'assumes, quand tu te fais confiance, que tu fonces, les gens, ils embarquent. Je pense que c'est là qu'il faut... tu sais, il faut pas avoir peur de brasser. Puis les gens, peut-être qu'ils sont pas... qu'ils n'auraient pas le réflexe de dire « on est là ». Mais si tu le fais, tu le fais bien, tu embarques les gens avec toi, ils vont répondre, ils vont être là. Aucun doute. C'est beau, ça. Vraiment. Ouais, je trouve ça très beau. Qu'est-ce que tu dirais justement aux jeunes femmes qui voudraient se lancer en politique puis que peut-être elles n'ont pas la confiance, même les gens de la diversité qui voudraient le faire, tu sais, que quand ils se regardent, quand ils regardent autour d'eux, ils ne voient pas cette représentation-là justement assez? Ben, c'est ça. C'est que les gens sont prêts malgré... C'est sûr que c'est un autre défi là, de défricher puis de... mais... Tu sais, ça paraît banal, mais de se faire confiance, puis la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit, là, c'est clair, mais il y a de l'ouverture. Il y a vraiment de l'ouverture dans la population, plus que ce qu'on peut penser. Ça revient un peu à ce qu'on vient de discuter, mais il y a de la place. Il y a de la place pour des profils différents, puis il en faut. En fait, c'est comme une question de nécessité, là.
comme, si tu fais pas confiance, ben dis-toi que c'est quasiment un sentiment de responsabilité, là. Il faut faire de la place. Plus il va en avoir, plus ça va être facile. Mais c'est comme le fameux point d'équilibre. Il faut réussir à comme le renverser. Moi, je pense qu'une fois qu'on va avoir atteint un certain seuil, ça va se faire naturellement. C'est comme on n'aura plus le choix. Oui, mais ça va juste être comme la normalité. Ben, il faut, mon Dieu, qu'il faut. J'ai l'impression qu'on va comme passer là, du tout. En tout cas, je suis peut-être. C'est ma Tu le foi. sens-tu, le changement un peu qui s'en vient? Oui, mais tu sais, là, moi, je parle de moi comme mairesse, mais tu sais, mon équipe à Longueuil, là, que j'ai formée, parce que j'ai des membres là, du conseil municipal qui étaient. J'ai formé mon propre parti politique, j'ai recruté des gens. Il y en a des plus jeunes que moi. Il y a des jeunes femmes qui sont nées à l'extérieur du Québec. J'ai une membre dans mon équipe qui est arrivée au Québec, elle avait 14 ans, elle vient du Burkina Faso. Elle a été élue, elle avait 21 ans dans mon équipe. Oui, les gens ont voté pour elle. Oui. Puis je pense que quand on a ce privilège-là, puis moi, l'ayant eu, il y a plusieurs années maintenant, lorsque j'ai été élue à 24 ans, pour moi, c'était important de dire, OK, maintenant, quand je me suis lancée comme mairesse, j'avais la possibilité de former une équipe à mon image puis de dire, hey, ben moi aussi, je suis dans la main. Fait que c'est un peu l'effet domino. Je te dirais, parce que là, moi, j'en ai amené 14 avec moi. C'est 14 personnes qui faisaient pas partie du classique profil d'élus, de politiciens, de conseillers municipaux. J'étais comme, hey, vous venez. Puis tant mieux si moi, je peux comme tirer vers le haut, mais après ça, ces personnes-là aussi vont en tirer d'autres. Puis ils vont faire de la place à d'autres. Puis ils vont élargir le champ des possibles. Et ça me fait penser avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment depuis que Kamala est revenue elle est arrivée dans la course et tout ça. Il y a comme vraiment un engouement pour sa candidature. Puis je pense que ça surprend les gens. Moi, ça me surprend pas personnellement, mais je pense que ça surprend beaucoup de gens. Les gens pensaient pas que ça ferait autant parler et qu'on l'aime autant. Oui, puis il y a une hausse fulgurante dans les sondages. C'est fou. C'est juste fou. Et toi, est-ce que ça t'inspire de voir ça, mettons, là, ce qui se passe en ce moment avec Kamala, de voir que ça se pourrait? Parce que moi, on dirait que j'y crois maintenant là, que ça se peut, là, vraiment. Oui. Mais c'est que les gens, c'est ça, ça fait du bien, la différence. Point. Ouais. C'est vraiment ça. Hey, c'est comme, un moment donné, on est blasé, on est slick, puis on dirait que tout marche tout le temps de la même façon, puis c'est tout le temps les mêmes personnes. Ouais, faut qu'il y ait du changement. Exact. Puis même les gens qui représentent le profil plus classique, même eux peuvent se sentir inspirés par ça. Hey, moi, là, le nombre de messieurs là, qui m'ont encouragé dans ma carrière, du très typique homme blanc, 60 ans, avocat, mais il y en a plein qui m'ont appuyé. On serait surpris à quel point c'est pas juste les gens de la diversité ou les gens qui sont moins représentés dans un secteur X ou Y qui vont être heureux. C'est comme tout le monde gagne à ça. Puis pourquoi tu penses qu'en ce moment, justement, il y a autant un gros engouement sur elle? Tu l'aimes? Est-ce que toi, parce qu'elle représente. Parce qu'elle représente, puis parce que ça fait du bien de sortir des modèles conventionnels. Puis puis je me dis peut-être qu'on est arrivé vraiment à un moment où est-ce que ça se peut qu'on soit tanné pour de vrai des hommes blancs, vieux, qui sur le corps des femmes. Oui, on s'entend. Vraiment tanné, mais c'est correct, il en faut, mais oui, à un moment donné, quand c'est juste pas. Ça, exactement. C'est pas représentatif. Oui, puis je pense qu'elle représente quelque chose qui est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en elle, et je pense que c'est peut-être pour ça. Ben c'est ça fait du bien de voir que la société, puis mettons nos dirigeants, c'est pas un seul type de personne. Puis, la diversité, c'est pas juste un concept comme évasif qui veut rien dire, la diversité, ça fait en sorte qu'il y a plus de créativité. Parce que quand tu as des points de vue, des profils différents, c'est le choc de tout ça qui fait émerger aussi les meilleures idées. Puis on en a besoin, parce qu'on en a des défis à relever. Vraiment. Je pense qu'on peut pas faire l'économie de ça. Puis ça enrichit, puis c'est concret, là, c'est pas juste une idée qui est vague, comme la diversité pour la diversité. Non, ça va nous améliorer. C'est quoi les meilleures qualités d'un ou d'une bonne leader, selon toi, Catherine? L'écoute.
La patience. Ça, je dirais que c'est les deux principales. Et est-ce que c'est des qualités que tu as toujours eues, la patience puis l'écoute? Ben, ça dépend sur quelle sphère, mais ouais, je pense que je suis très patiente. En même temps, tu vois, je suis allée vite dans ma vie. Certains diraient que j'ai comme bousculé des étapes ou tout ça, mais quoi. Je m'en fiche un peu maintenant de ces gens-là. Ben, en tout cas, pas les gens, mais je m'en fais pas avec ces commentaires-là. Mais ouais, mais c'est comme tout, là, tout se cultive. Je pense qu'on peut partir avec des forces, des faiblesses, on peut travailler sur nos faiblesses, puis nos forces, on peut les rendre encore plus fortes, les exploiter à meilleur escient, canaliser là, aussi nos énergies. Mais ouais, je pense que en général, je l'ai, mais c'est toujours, à travailler. Justement, je pense que quand tu es élu aussi, c'est important de rester connecté, c'est important, des fois, c'est dur parce que, tu as tellement de pression, puis c'est facile de dire, faut pas trop, genre, s'en faire avec les commentaires, mais en même temps, il faut quand même rester, faut pas se rendre hermétique parce que là, on va cesser d'être dans le dialogue, puis parce que des fois, on fait ça pour se protéger. Fait que tu dois être à l'écoute, mais tu dois avoir un mental super focus aussi sur les choses qui sont le plus importantes, puis pas faire fi des bruits qui te servent pas, tu sais. Oui, mais en même temps, faut pas se couper de tous les bruits. Non, c'est ça. Ça, c'est le danger. Ouais. Fait que c'est le filtre qu'il faut faire. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Puis ça vient pas naturel, là. Ça se développe, là. Oui, puis je pense qu'il faut laisser aussi son ego de côté des fois, là. Dans ce filtre-là, il y a des choses des fois qui doivent atteindre... Exact. Puis ça revient à l'instinct aussi, là. Je pense que... Moi, c'est mon petit côté ésotérique peut-être, là, mais tu sais, je suis très comme connectée à mon cœur, dans le sens où, OK, est-ce que je sens que c'est la bonne chose? Est-ce que, je le sens pas, tel truc? Ou l'intuition. L'intuition. Moi aussi, je suis comme ça. Tu sais, là, quand tu sens à l'intérieur de toi là, que c'est pas ça. Ouais. Je dirais que je peux pas aller contre ça. Moi non plus. Puis je me laisse bien aller là-dedans. Ah ouais, hein? Ouais. Mais autant personnellement que professionnellement. Ouais, même dans ta vie personnelle? Ouais. Non, je pense qu'on n'est jamais déçu quand on fait ça. C'est comme la petite clé secrète. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, pourquoi ce serait important que les jeunes s'intéressent davantage à la politique? Comment on peut faire pour qu'ils s'intéressent davantage? Parce que j'imagine que c'est les jeunes aussi qui vont amener ce vent de changement-là, qui vont faire bouger les choses. Moi, je vais pas être moralisatrice là, de dire là, c'est pas correct, là, les jeunes ne s'intéressent pas. Puis, moi, j'adhère même pas à ce discours-là. Dans le sens, des fois, on entend des générations plus âgées dire les jeunes aujourd'hui. Là, mais je suis pas tant d'accord, moi non plus. Honnêtement, c'est historique. Là. Tu remonterais à la Grèce antique, genre, je pense que c'est Platon, Socrate qui disait genre les jeunes, ils sont pas engagés, puis ils sont pas intéressés. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Là, on est tous un critique de la génération des générations qui suivent. Mais c'est sûr que les décisions qu'on prend, puis moi, je suis aux premières loges, elles ont une influence sur nos vies, puis logiquement, elles vont l'avoir pour plus longtemps pour les plus jeunes. Fait que c'est sûr que c'est hyper important, mais moi, je suis pas... je le sais que les jeunes sont conscients du monde dans lequel ils vivent. Là, je dis les jeunes, là, parce que là, je me sens peut-être un petit peu plus vieille, mais... Non, mais je dirais même les gens de notre âge. Là, je pense que, tu sais, souvent... en fait, c'est que souvent, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme des gens de mon âge qui ne s'intéressent pas du tout, mais de façon générale... En tout cas, les gens qui m'entourent, j'ai l'impression qu'on est quand même intéressés. Ben, c'est ça. Écoute, il y a du monde de 50-60 ans qui ne s'intéressent pas non exactement, plus. À un moment donné, là, je ouais. trouve qu'on est dur envers nous-mêmes. Au contraire, moi, je nous vois comme une génération ultra connectée, sensible, allumée, engagée à notre façon. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes manières de s'engager qu'elles sont moins valables. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas délaisser le champ politique parce que si on le laisse vacant, ben c'est d'autres personnes. C'est la nature horreur du vide. D'autres personnes vont l'occuper. Ouais. C'est quand même les lois là, qui dictent puis les règlements qui dictent notre organisation, société. Fait que c'est super important.
Mais ouais, encore là, moi, je suis confiante, tu sais, puis je nous vois prendre de plus en plus notre place. Puis, Avec les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Oui, mais c'est pour ça que c'est comme, puis... c'est différent, ouais. Ouais. Après, bon, les réseaux sociaux... Oui, c'est ça, il y a toutes sortes de choses. Non, mais c'est comme, moi, j'ai trouvé ça préoccupant, tu sais, cette dernière année, avec, tu sais, le fait que les médias sont bloqués maintenant des réseaux sociaux. Tu sais, je sais pas si tout le monde est au courant de ça, tu sais, puis même... beaucoup de désinformation aussi. Oui, beaucoup de désinformation, puis il y a même... Meta a voulu en passer une petite vite dans le sens où toutes les personnes qui ont du contenu politique et social se voient restreints dans leur algorithme. Ça, il faut être conscient. Il faut même aller le débloquer comme manuellement, le fait de voir du contenu social, ça peut être large. Là. Politique, c'est bon. Moi, mettons, sur Instagram, je suis cotée comme une personnalité politique. Mais ça fait en sorte que les gens voient moins mon contenu. Est-ce que... Puis toi, mettons que tu fais une vidéo, un sujet, la diversité corporelle, mettons. C'est social. Dans le fond, est-ce que tu dans le fond, social, c'est beaucoup de choses, mon Dieu. Exact. Ça voudrait dire que tout le contenu LGBTQ serait ça aussi. Ça s'arrête où? Ça me préoccupe un peu, le fait que les algorithmes, c'est pas transparent, on sait pas comment ça fonctionne, on sait pas... Mais ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un bouton qu'il faut que tu ailles décocher dans Instagram pour voir... Si vous voulez, j'explique sur mon profil, j'ai fait un post. Allez voir un post là-dessus pour expliquer comment les faire. Mais moi, je trouve ça super important parce que moi, je l'ai fait quand j'ai vu tout de suite la marche à suivre pour le faire parce que, mon Dieu, si j'utilise les réseaux sociaux, la moitié de la raison pourquoi je le fais, c'est pour ça, pour m'informer puis pour avoir accès à de l'information puis avoir accès à des personnes aussi qui sont différentes de moi pour comprendre un peu, comprendre mieux le monde dans lequel je vis, tu sais. Puis même moi, je me suis arrêtée, puis je l'ai vu la différence. Moi aussi, autant je pense que je suis une personne hyper bien informée, c'est normal, c'est ça ma job. Je lis les journaux, tout ça, mais même des fois, moi aussi, ça m'arrivait de voir des nouvelles sur Facebook ou Instagram. Ben oui. Mais là, je me rends compte, hey, ça, je l'ai pas vu passer, puis je suis comme, OK, si tu t'informes juste, mettons, sur les réseaux, je suis un peu inquiète de ça. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Ça serait quoi la meilleure façon pour les jeunes ou autres personnes de s'informer réellement? C'est quoi maintenant? Parce que... C'est d'y aller manuellement? C'est sûr, mais tu sais, c'est plus dans nos réflexes, parce qu'on parce qu'on est habitué. Dans ce contexte-ci, c'est sûr que d'y aller comme, manuellement, comme tu dis, il faut télécharger les applications des médias. À la limite, sans nécessairement aller sur les applications, peut-être activer ses notifications, comme ça, quand il y a des nouvelles quand même importantes, on les reçoit. Ça veut dire que je suis quand même bon. Ça veut dire que je suis quand même bon, je reçois les notifications. C'est aussi, là, il y a des façons de se prémunir contre la censure. Mais c'est vraiment de s'abonner. Puis aussi, ce qui est... les journalistes tentent de contourner un petit peu ça, tant mieux. Là. Fait que, des fois, de s'abonner même à des journalistes qui, eux, vont relayer les grandes nouvelles plutôt que de passer par les plateformes, en tout cas, du moins sur les réseaux sociaux comme tels, ça peut être un bon truc aussi. C'est sûr que d'aller à la source, c'est mieux. C'est la meilleure façon. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens, parce que moi, je suis honnête ici, là, j'en ai fait partie, là, des gens qui disent « Ah, ben, je voterai pas parce que qu'est-ce que ça change, un vote de plus ou de moins? » Parce que je suis sûre que je suis pas la seule, là, gens qui se disent justement comment je peux créer un impact, juste un vote, ça va rien changer. Oui. Mais tu sais, il y a une portion qui est, dans le sens, il y a une portion mathématique. C'est vrai que c'est rare qu'une élection est décidée par un vote. Ouais. Mais pour moi, le vote, c'est plus large que ça. Quand tu vas voter, généralement, tu connais un petit peu. Encore là, ça revient à ce qu'on disait, pas nécessairement connaître sur tous les doigts, mais tu t'es, OK, mais voici, tu as pris le temps de t'arrêter au moins quelques minutes puis de penser à ta société. Mais juste ça, c'est un geste qui fait la différence parce que tu vas être plus à l'affût de différents enjeux, tu vas avoir quand même des informations qui vont te permettre de dire mais peut-être que ça me touche comme enjeu, puis j'ai envie de m'engager. Engager, c'est un grand mot. Ça peut être de partager quelque chose pour participer à sensibiliser les gens. Fait que, moi, le geste d'aller voter, je le vois plus large que juste le vote comme tel. C'est comme un moment où on s'arrête comme société puis on se pose des questions, comme société, mais c'est chacun des individus qui la composent puis qui choisit une direction, puis... oui, puis qu'on peut prendre aussi ce privilège-là de vivre dans une démocratie. Oui, ça revient à ça, on le voit, là, tout ce qui se passe à travers le monde, puis, hey, nous, on a le droit, là. On peut y aller, il n'y a personne qui va nous dire pour qui voter, on n'aura pas de pression, on n'aura pas peur d'être arrêté si on manifeste. Si on vote
pas du bon côté. Il y en a pas de bon côté, en fait, là, tu sais, c'est ça, tu votes exact. pour ce qui te représente. Puis, tu sais, moi, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'aller voter puis d'annuler mon vote. Mais au moins, tu es allé. Oui, mais Puis ça, quand même. mais annuler son vote, c'est quand même de dire, ben, regarde, moi, j'ai Exact. aucune option. Tu sais, parce que c'est correct, c'est de dire, tu sais, il y en a aussi des gens qui me disent, hey, moi, dans toutes les parties, on dirait qu'il y a personne qui me rejoint. C'est correct. Mais tu te l'es posé la question, tu t'es dit d'y aller, mais c'est honorer ton privilège démocratique et de dire, regarde, il y en a pas, puis c'est correct. Puis c'est aussi valable et légitime qu'un vote pour un parti. Moi, j'ai toujours voté. X. Toute ma vie, j'ai toujours voté. Puis quand j'étais plus jeune, je votais même si j'étais moins formée. Puis, mais au moins, je me posais la question pour savoir, bon, qu'est-ce qui serait le mieux, tu sais. Puis je le faisais. T'arrêtes au moins quelques minutes. Oui, exactement. Puis on dirait que plus je vieillis, plus voter pour moi, ça devient important, même si je suis pas totalement informée sur tout, puis je suis pas la référence. C'est normal. Parce que j'ai l'impression que ça devient un geste tellement important dans la société dans laquelle on vit, puis de prendre en fait, d'honorer ce privilège-là, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas ce privilège-là dans le monde, tu sais. Fait que ça devient comme quelque chose de super, je dirais que je ressens, moi, c'est quelque chose de puissant, tu sais. Parce que, tu sais, la démocratie, c'est pas parfait, mais c'est quand même le meilleur à date, en tout cas, des systèmes qu'on a réussi à trouver. Puis, on est vraiment chanceux. Puis, tu sais, tu parlais justement des causes ou des problèmes des fois que tu as vu te rencontrer à Longueuil ou quoi que ce soit. Ça a été quoi, mettons, un projet vraiment positif? Parce que souvent, quand je pense à la politique, j'ai souvent une connotation un peu négative, lourde. Tu sais, on parle de problèmes, on essaie de régler des choses. Puis là, il y a des chicanes. Plus que de féliciter ce qui se passe de bien. Pour moi, quand je pense à ça, c'est tout le temps comme, je suis stressée. Tu sais, mais là, j'ai envie d'y aller avec du positif. Tu sais, y a-tu une cause ou quelque chose que t'es fière, que t'as pu régler ou améliorer? Ben, il y a plein de choses, mais mettons que je t'en nomme une. Ouais. L'automne dernier, à Longueuil, on a adopté un plan de protection et de valorisation des milieux naturels. OK. Oui. Fait que ça fait en sorte que tous nos boisés et nos milieux humides qui nous rendent des services écologiques dont on ne réalise pas l'ampleur, là, c'est participe à filtrer notre air, à diminuer la température ambiante, à améliorer la santé mentale aussi, filtrer le CO2. Ben oui, la santé mentale, quand tu as accès à ces milieux naturels-là. Fait que, on a tout mis en place pour protéger 21% de notre territoire. Puis c'est quand même assez extraordinaire parce que Longueuil, c'est une ville urbaine. 21%, c'est énorme pour une ville aussi développée que la nôtre. Fait que dans le fond, tout ce qui reste, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, puis on les protège à perpétuité. Là. Il n'y a personne qui va pouvoir changer ça. Fait que c'est comme un leg aux générations futures aussi. Puis, regarde, c'est sûr que c'est à l'échelle de Longueuil, mais c'est mais ça. quand même, après, c'est répliqué ailleurs. Ouais. C'est le fun parce qu'au palais municipal, en ce moment, il y a vraiment un mouvement qui va vers ça. Là, l'environnement, le changement climatique. Il y a quelque chose vraiment qui se passe, puis les villes sont plus engagées. Moi, c'est sûr que ça me rend super fière de voir qu'on a réussi à accomplir, puis c'était pas simple parce qu'il fallait même changer les lois pour y arriver. Fait qu'il fallait influencer le gouvernement du Québec, puis on y est parvenu. C'est complexe, ça, ouais. J'ai envie que tu m'en dises un autre. Ouais. Écoute, quelque chose d'autre qui te rend fier ou un projet que tu avais en tête et que tu as réussi à faire. Ou qui est en cours en ce moment, peut-être même. Ben, c'est sûr que la question du logement, c'est un gros enjeu, là, l'habitation pour notre génération en particulier, mais aussi surtout particulièrement les personnes les plus vulnérables. Puis là, bon, c'est sûr qu'on reste dans les plans, dans les stratégies, mais avec mon équipe, on réussit vraiment à accompagner les personnes qui veulent développer des logements sociaux, par exemple, sur notre territoire. On a vraiment accéléré les procédures pour eux. Puis là, on voit des choses qui commencent à être en construction. Tantôt, je parlais d'itinérance. On a un projet qui est dédié aux personnes qui sont à risque d'itinérance. Et ça va faire une immense différence dans la vie de ces personnes-là. Puis plus on construit aussi du logement pour les personnes les plus vulnérables, mais après, c'est comme un effet domino sur le marché aussi. Il y a d'autres appartements qui libèrent. On augmente l'offre de façon générale. Puis le logement, c'est comme la chose la plus importante. Avoir un toit sur la tête là, quand on pense à nos besoins de base. De mettre tout ça en œuvre et de voir qu'avec mon équipe, on a la vision pour aussi penser à des nouveaux outils, de comment on peut mieux développer, comment on peut stimuler la construction sur notre territoire.
C'est comme, au début, t'es comme, aïe, aïe, le défi est aussi, immense. oui, Ça va prendre du temps avant qu'on voit tous les résultats. Mais quand tu constates que ça commence à bouger dans le bon sens, ben, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. C'est ça, si j'en donne un autre exemple aussi, quand j'ai été élue, on voulait mettre en place des comités de participation citoyenne, de pouvoir engager les gens dans la prise de décision. Fait que, on a mis en place un conseil jeunesse, un conseil des aînés, un conseil interculturel. Fait que si c'est les citoyens qui se rassemblent. Oui, exact. Parce que, mettons, on a adopté un plan d'action contre le racisme et la discrimination. OK. Mais en même temps, si c'est juste les employés, les fonctionnaires de la ville qui sont pas nécessairement représentatifs de la population, qui habitent peut-être même pas à Longueuil, qui prennent, qui décident un peu de ça, qui choisissent, qui l'élaborent, c'est un peu vide de sens. Tandis que là, maintenant, avec notre comité interculturel, eux, ils ont pris part à la démarche. Tout au long du processus, les fonctionnaires sont allés valider avec eux, ils ont présenté des trucs, ils ont eu des discussions. Des gens qui habitent le territoire, qui représentent différentes réalités, qui ont pu ajouter leur voix, puis influencer, puis de faire en sorte qu'on n'ait pas comme des programmes qui soient comme désincarnés, qui soient pas représentatifs même de la réalité qui est vraiment vécue pour atteindre au final les bons objectifs. Fait que ça, moi, je vois concrètement que ça a une influence positive aussi. Ouais. J'aime ça. Tout ça, c'est un segment inspirant. C'est le fun. Non, mais c'est le fun parce que. On peut accomplir des choses pour de vrai. Puis c'est vrai ce que tu as dit tantôt, souvent qu'on parle de politique, tout le temps de critiquer ce qui est en place, ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses positives aussi qui se passent. On dirait qu'on les met moins en valeur. Tout à fait. La politique, c'est tellement. Il y a plein de façons de changer les choses. Ouais. Mais la politique, c'en est une très bonne. Ça devrait être. Je trouve qu'évidemment, c'est ça, il y a une mauvaise image accolée à la politique, malheureusement. Mais je pense que c'est juste, je vais dire, le grand nous, là, dans le sens, les politiciens ou les gens qui font de la politique qui sont à blâmer un peu pour ça, parce que c'est nous qui devons être responsables de garder le lien de confiance avec la population. Puis moi, c'est tellement au cœur de mon engagement. Puis moi, je déteste la politique qui est comme, pour moi, c'est de la petite politique, là, mais les attaques stériles, les critiques pas constructives, parce qu'il y en a beaucoup, on se le mentira pas, mais c'est justement pour ça qu'il y a plein de monde comme toi, Camille, qui a une image négative de la politique, puis comme, je suis pas sûre. Si tu as l'image négative, là, tu voudras pas t'impliquer, tu voudras jamais être engagé pour un projet. Moi, je me dis, la confiance, c'est la base de tout. Comment tu veux mobiliser des gens autour d'une cause, autour d'un projet, s'ils n'ont pas confiance dans le moyen? Puis pour moi, la politique, c'est noble, ça devrait être vu comme tel, c'est positif. Fait que moi, quand je me suis présentée à la mairie, là, j'ai fait aucune attaque, aucune... j'ai même pas parlé de mes adversaires parce que, au final, à quoi ça... Moi, j'avais mon programme à présenter, mes idées, c'est ce que je voulais présenter à la population. Puis après, les gens, ils feront bien leur choix. Mais c'est pas à moi de leur dire comme lui, il est pas bon. Écoute, je comprends. Puis je le pense même pas. Je dis, il y a juste des choses différentes. Moi, je sais qu'est-ce que moi, j'ai à vous offrir. Laissez-moi vous en parler. Puis regarde, au final, j'ai gagné avec plus de 60% des votes, puis j'ai pas eu besoin de descendre personne pour me remonter moi-même. Exact. Mais la confiance, je pense que c'est ça le terme ultime, parce que quand tu te fais let down, quand tu vois dans les médias aussi toute la corruption, là, c'est que là, tu n'as plus confiance. À qui tu peux faire confiance? Dans le fond, let down, dans le sens, quand tu es déçu des gens qui te représentent, quand puis le pire, c'est quand tu as des attentes, puis que finalement, ces personnes-là sont comme, justement... Ils ne tiennent pas leurs promesses, Puis, il y a des façons, parce que des fois, moi, je vais te dire, là, j'ai pas réalisé 100% de ce que mettons, des engagements. Possible, non, mais aussi, c'est parce que des fois, tu te rends compte, en étant à l'intérieur, mettons ton engagement, mettons, tu allais faire telle chose. Mais tu peux accomplir le même objectif en faisant peut-être une chose un peu différente, mais c'est plus réaliste, tu vas y arriver plus vite. À un moment donné, des fois, on dit l'expression, le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens, il faut être pratico-pratique, puis la réalité du pouvoir, c'est aussi de faire des choix, puis tu peux pas tout faire en même temps. Tu as des ressources financières, matérielles, humaines qui sont limitées aussi. Mais ça s'explique. Moi, je pense, tant que tu l'expliques aux gens, il n'y a pas de problème.
là où le bas blesse, c'est quand tu mets les attentes, tu dis oui, tu fais comme si t'étais le meilleur, puis que c'est sûr tu vas le faire, que tu vas le réussir, puis finalement tu livres pas la marchandise, puis t'es comme t'es comme au-dessus de ça, puis tu prends pas le temps. Mais quand la conversation est toujours ouverte avec le lien que tu as avec les gens, honnête, ça c'est quand c'est honnête. Exact. Ouais. Puis moi je pense que c'est ça qui fait la force de mon équipe et moi, c'est parce qu'on l'a ça là. Je t'ai expliqué, mais non, c'est vrai, on n'a pas fait telle chose, puis mais voici les raisons, puis voici le pourquoi. Je suis bien déçue moi aussi, mais puis on le fera pas, mais voici pourquoi. Là, je vais aller totalement ailleurs parce que le temps passe vite en bonne compagnie. Là, je veux parler d'amour. Oui. Je veux parler d'amour parce que tu as parlé de tes relations amicales tantôt, mais tu as une autre relation dans ta vie qui est bien importante, la relation avec ton mari Charles. Et tu t'es récemment mariée avec ton ami Charles, ton amoureux Charles, qui était ton ami avant, j'imagine. Ouais. Non, même pas. Non! Amoureux direct. OK, fait que ça a été amoureux direct, chum direct. Et les photos de ton mariage, elles sont magnifiques. Si vous les avez pas vues à la maison, c'est la même qui a fait cette photo-là. Oui, Émilie Hébert. Quelle perle. Qu'on adore. Et comment s'est passée cette grande journée de mariage? Parce que c'est excitant, se marier, non? Oh my God, j'ai chaud, là. Oui. C'était c'est stressant incroyable. aussi, non? Oui, mais tu sais, comme je vous ai dit, je suis une personne assez zen et sereine, fait que ça s'est bien passé. OK. On m'a dit que j'étais la mariée la plus sereine qu'on avait jamais vue. Pas stressée. Non, là, je disais à mes amis, là, un moment donné, c'était plus elle qui me stressait. Là. Ah, c'est sûr. Ouais. Fait que, non, mais quand même, non, ça a été merveilleux, pour vrai. Peu importe que ce soit un mariage ou autre chose, je souhaite à tout le monde de vivre une journée là, aussi pure d'amour et de sentiments juste... chaleureux. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu l'as rencontré, ton chum? Eh oui. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça s'est passé vite. Oui, mais ça s'est passé vraiment la vite, première fois que tu l'as rencontré, est-ce que tu as ressenti comme un coup de foudre? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir la première date. Oh my God. Ouais, mais tu sais, quand c'est naturel avec quelqu'un, tu sais, dès que je l'ai rencontré, vraiment, j'ai comme... il m'a dégagé quelque chose de que... Déjà, je me disais... il y a comme une petite électricité. Ouais, mais tu sais, je buvais comme ses paroles dans le sens, je trouvais qu'il parlait bien, qu'il s'exprimait bien. Je le trouvais beau. Puis tu sais, je sentais que ça coulait quand on se parlait, tu sais, que c'était naturel. C'est comme si la complicité était déjà là. Puis est-ce que tu aurais pu penser que tu te marierais aussi rapidement? Non. Avec lui? Non, vraiment pas. Parce que c'est arrivé vite. J'étais comme découragée. Ça fait, ben là, attends, là. Vite, comment, là? Ah non, vraiment vite. OK, je l'ai rencontré. On veut un timeline. OK, je l'ai rencontré le 18 août, exactement, 2022. OK. Ça fait même pas 2 ans. Puis je me suis mariée le 14 octobre 2023. Hein? Fait que c'est Ça fait 14 mois. 14 14 mois après notre rencontre. Puis il t'a fiancé quand là-dedans? En avril. Fait que moins d'un an. Ouais, fait que mettons, on s'est 6 mois. rencontrés en août. Ouais. Après ça, c'est ça, il m'a demandé en mariage en avril. Bon, lui, il pensait pas qu'on se marierait aussi vite, mais moi, quand j'ai quelque chose dans la tête... On y va. Tu voulais le faire. Let's go, ouais. Mais en plus, en tout cas, c'était significatif parce que mes parents sont encore ensemble. OK. Puis ils sont d'ailleurs encore très amoureux. Ça fait là. combien d'années? Ça fait longtemps? Ça va faire 35... Ben, 37... 36 ans qu'ils sont ensemble, mais tu sais, eux autres aussi, ils se sont mariés super rapidement. OK. À peu près dans les mêmes temps, là. Puis ils se sont mariés un 14 octobre. Et donc, ça va faire 35 ans, ce 14 octobre. Mais l'année dernière, quand mon chum m'a demandé en mariage, il l'a fait devant mes parents, puis sa mère, sa tante, en tout cas. Devant tout le monde? La petite famille. Ouais. Est-ce que tu t'en attendais? On avait quand même parlé de mariage. Okay. Tout. Pour moi, c'était clair que je l'ai marié, lui aussi, avant d'avoir des enfants. Puis ça, fait que, on en parlait régulièrement. Fait que je me doutais qu'il allait me demander en mariage, mais je m'attendais pas à ce moment-là. En fait, il y avait comme... C'était 3 jours avant mon anniversaire. Fait il avait comme organisé un genre de surprise. OK. Et moi, je pensais que c'était pour ma fête. Tu sais, mettons, je suis rentrée dans son appartement, tout le monde me dit « Bonne fête! » C'était un peu comme le prétexte. Puis là, au fil de la soirée, il m'a demandé en mariage. Puis là, tout le monde le savait ou ça a été une surprise pour tout le monde? Non, il savait. OK, tout le monde le savait sauf toi. Il est allé demander à mon père, tu sais. Oh, c'est cute. C'est donc bien cute, ça. Ouais, mon père était tellement touché. Il dit qu'ils ont pleuré au resto, les deux. Oh, voyons, c'est bien cute. Puis là, quand ça s'est passé, comment on réagit quand on se fait demander en mariage devant tout le monde qu'on aime de même? Là, c'est un grand moment d'émotion. Ça... Ouais, j'en revenais pas. Mais tu sais, comme... j'avais juste le sourire jusqu'aux oreilles, là, puis j'ai dit, mais oui, tu sais, mais ils savent, tu sais,
Je savais là, que je voulais me marier avec lui. Pour moi, c'était clair. Fait que dans le fond, on pourrait Fait dire que là, que on a c'est un coup de foudre. déterminé ce soir-là qu'on allait se marier le 14 octobre parce que c'était un samedi en plus. Puis là, tu sais, mes parents, en tout cas, Fait que tout full fit, significatif. tout... Tout fitait. On dirait que c'est un signe de la vie. Genre, c'est pas tous les ans qu'il y a un 14 octobre, c'est un samedi. Mais je suis comme, bon, ben là, c'est cette année. Puis au final, la salle qu'on voulait était libre. Tu sais, c'était la seule genre date qui était libre. Tu sais, quand tout s'aligne, là. Tout était parfait. Ouais, Fait que dans le tout fond, c'est un était coup de juste foudre. Parfait. Oui, c'est un coup de foudre, mais tu sais, je te dirais pas que je suis sortie de la première date en disant c'est sûr que je me marie avec. OK. Tu sais, j'avais adoré la date, mais on dirait que j'avais comme appris à être un peu plus sur mes gardes parce que j'ai été beaucoup déçue quand même en amour avant de rencontrer Charles pour plusieurs raisons. On dirait que j'étais comme, tu sais, je voulais pas trop m'emballer rapidement. Puis, tu sais, des fois, les petites blessures, ça laisse des traces, nécessairement. Mais, tu sais, ça n'a pas été long. C'est drôle parce que lui, il était convaincu qu'après la deuxième date, je le rappellerais pas. Ah ouais? Pourtant, moi, j'avais l'impression, j'étais full intéressée. Fait que ça veut dire que c'était peut-être un peu... Ouais, je pense hard qu'il m'a to get. trouvé, il m'a Hard trouvé to peut-être get. un petit peu plus froide, tu sais. Mais en tout cas, il a bien joué ses cartes, là, finalement. Ça a tout bien fonctionné. Puis, tu sais, je dis ça, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça avant que je me laisse aller dans cette relation. Ouais. Mais je trouve ça tellement beau, une histoire de même, parce que, tu sais, souvent, dans les dernières années, moi, j'ai perdu espoir en l'amour des fois. Mais tu sais, je dis ça, mais tu sais, est-ce que j'ai réellement perdu espoir? Je pense pas. Mais Je pense qu'au tu y fond, crois au fond de moi, encore. j'y crois encore. Tu sais, je suis un peu comme Carrie Je Bradshaw. pense que c'est je le juste dis souvent. impatient. Je suis juste impatient de rencontrer Ouais. l'amour pour de vrai, puis de vraiment revivre des émotions positives comme ça, puis parce que c'est comme genre la dopamine, là. C'est comme, là, Ben oui. ça te fait Mais vivre. c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Mais j'ai l'impression que quand, justement, tu parles des blessures d'avant et tout ça, on dirait que ça s'accumule en toi, puis là, quand il y a vraiment quelque chose qui peut se passer de positif, ça peut être parfois difficile de se laisser aller. T'as-tu ressenti ça? Ou Parce tu que t'es tu veux rapidement... te protéger. Oui. Parce que tu veux te protéger. Heureusement, non. T'as senti que tu pouvais faire confiance rapidement, puis... Oui, parce que je sentais que les circonstances de cette relation-là étaient peut-être différentes aussi. Puis, tu sais, en vieillissant, tu sais plus qu'est-ce que tu veux, Ouais. à quoi tu t'attends. Tu sais, bon, il y a ça de bien, au moins, d'avoir quelques relations. Oui, c'est vrai. Mais c'est un rite de passage, je vous dirais. On n'a Ouais. pas le choix. Ouais, fait que moi, j'étais rendue là. Puis, tu sais, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est mariés vite. Tu sais, je me serais pas mariée aussi vite que ça si j'avais eu 22 ans quand je l'avais rencontré. Ouais. C'est quoi Mais, sa tu sais, plus belle à qualité? 30 ans. Ah, my God, il y en a tellement. Tu sais, il est attentionné, comme incroyable. Tu sais, il va se rappeler des petits détails. Puis pas juste avec moi, j'apprécie qu'il soit avec tout le monde. Tu sais, il est très proche, mettons, de sa mère, sa grand-mère, sa tante. Puis je trouve ça tellement beau. Puis, tu sais, il va capter les petits trucs, tu sais, qui font toute la différence, les petites attentions. Parce que Ça, tu c'est sens que, je trouve que l'attention, c'est parce que la personne écoute, Ouais. puis est sensible, puis elle veut te faire plaisir. Ouais. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça... Puis je suis très honorée comme blonde d'avoir cette chance-là, d'avoir un gars attentionné à mes côtés. Mais ça me touche tout autant qu'il le soit avec Avec tes proches, Ben puis oui. avec ses proches. mais avec mes proches, même avec mes amis. Tu sais, je le trouve avenant, je le trouve fin, tu sais, il est attentif. Des fois, il prend pas tant de place. Dans une grosse conversation de groupe, mon chum, tu sais, c'est pas lui qui va être à l'avant-scène. Mais il écoute. Il écoute, clairement. Des fois, tu peux peut-être te demander, écoute, il écoute-tu, tu sais, parce que même il est très discret parfois. Mais écoute, il capte tout parce qu'après, il va te le ressortir, puis il va te penser à quelque chose, puis le petit souci du détail. Prenez des notes, messieurs. Mais Non, c'est vrai que c'est vraiment important. C'est fou, puis ça reste, tu sais. Je sais bien que c'est pas non plus 20 ans qu'on est ensemble, mais quand même 2 ans, puis tu sais, je vois pas de différence. Je pense que c'est foncièrement en lui. On dirait qu'aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle les relations vont, puis avec l'accessibilité de tout ce qu'on peut avoir partout sur les applications, puis j'ai l'impression qu'une histoire comme ça, c'est plus rare, tu sais, au sens où genre, hey, ça se pourrait que j'en date demain, puis que dans 1 an, je me marie, tu sais, c'est incroyable quand même à quel point la vie peut nous surprendre, tu sais. C'est vraiment fou parce que, tu vois, cet été-là, j'étais avec mon amie Valérie, puis c'est un été qu'on on était un petit peu plus sortis, tu sais, on était toutes les deux célibataires. Tu sais, je repense à ça, ça fait juste 2 ans, là. Ça fait pas longtemps, c'est ça, je te dis. Ça fait 2 ans, puis aujourd'hui aussi, Val est en couple, super heureuse. Wow! Tu sais, Valérie elle a un garçon, son chum, il y a un garçon aussi, ils sont comme... Ils Tout le monde tous s'entend. ensemble. Wow! Je trouve ça tellement... Puis je suis tellement heureuse pour mon amie, tu sais, qu'elle ait trouvé ça. Puis je me dis, aïe, il y a 2 ans, là, on était complètement découragés, les deux. Ouais. Et elle aussi, en tout cas, elle sortait d'une relation difficile. Puis
wow! Fait que... Faut garder espoir. Oui, garder espoir, Fait vraiment. quel conseil t'aurais à me donner? Ça fait 2 ans et demi là, que je suis célibataire, je cherche l'amour, je veux un mari, qu'est-ce que je dois faire? Par où je Clairement, commence? garder Espoir. Les yeux ouverts. Garder espoir, là, ça se peut. Tu sais, si on avait dit, tu sais, à un moment donné, si t'arrives, tu commences une relation, puis t'es comme juste dans le négatif, fait comme ça marchera pas, c'est sûr que ça marchera peut-être pas non plus. Mais ça veut dire que quand je vais perdre espoir, je vais penser à toi, je me dis, elle s'est mariée 1 an, 14 mois. Ouais. Après la première rencontre. Après la première rencontre, ça, c'est pas après. Genre, je l'avais jamais vu de ma vie, C'est Charles. pas officiel encore, c'était ton chum la première rencontre. Ça a pris du temps quand même. un petit peu, quelques semaines, mois. Ça veut dire que tout est possible. Je veux parler d'une dernière chose avant qu'on te laisse parce que c'est quelque chose que je trouve super le fun sur tes plateformes. Tu parles souvent de santé mentale, de prendre soin de ta santé mentale. C'est quelque chose qui a l'air important pour toi. Et on en parle souvent ici. Et je pense qu'on n'a jamais assez de conversation là-dessus. Pourquoi il faut prendre soin de sa santé mentale au quotidien, Catherine, selon toi? La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Là. Puis si t'as pas la santé, t'as rien. Tu sais, si t'es pas bien avec toi-même, si t'es pas... Je pense que tu peux pas être au maximum de qui tu es, puis ça fait juste comme s'accumuler. Puis toi, tu fais quoi au quotidien dans ta vie pour prendre soin de ta santé mentale à toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Être avec mes personnes, t'sais. Ma famille, mon mari, mes amis. Moi, c'est vraiment ça. C'est comme... Ça me reconnecte avec qui je suis, parce que c'est facile de se perdre des fois dans son travail, puis surtout quand tu es passionné de ce que tu fais. Non seulement j'ai un travail qui me permet de m'accomplir, mais je l'adore. J'aime ce que je fais. J'ai même pas l'impression de travailler. Pourtant, je veux dire, j'en mets là, des dizaines et des dizaines d'heures par semaine, je les compte pas. Mais d'ailleurs, il faut prendre des fois le moment de s'arrêter un petit peu, puis de se connecter dans le moment présent. Ben oui. Puis justement, d'être avec les gens que j'aime. Pour moi, c'est ça. Ça me ressource, ça me... ça me reconnecte sur qui je suis. Puis pour moi, il n'y a pas meilleure façon de prendre soin de ma santé mentale. D'enlever un peu comme la pression. Tu sais, je me reste, là, mais tu sais, je suis Catherine avant tout. Puis à un moment donné, OK, là, un petit pas de recul. T'es pas intouchable là, dans le sens que... Ouais. En plus, je suis une personne super sensible, puis des fois, en tout cas, Je peux comprendre, mais c'est que des fois, je me dis, si moi j'ai de la misère, des fois, à faire pause, puis à lâcher mon téléphone, puis à arrêter de penser à ce que je fais dans la vie, ça doit être difficile pour toi aussi de le faire. Ouais, puis tu sais, on s'entend, là, je suis loin d'être parfaite, là, dans le sens que ça arrive dans l'esprit de famille, mes parents le diraient, là, des fois, ça m'arrive, il faut que je sois sur mon téléphone parce qu'il y a un truc comme important, mais en même temps, il y a rien. C'est important aussi d'être avec eux, mais des fois, quand j'essaie de jongler avec mon horaire, c'est pas toujours évident, mais j'essaie, puis tu sais... Mais tu réussis quand même à prendre le temps des fois, puis c'est super important. Ouais. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Catherine. Merci pour la je pense qu'on t'a déjà posé cette question-là, mais j'aurais envie d'y revenir. Pour terminer, tu dirais quoi aux femmes et aux personnes à diversité qui se sentent moins représentées puis qui veulent voir un changement dans la société puis qui voudraient prendre leur place davantage puis que ça peut être difficile parfois? Comme un collègue m'avait dit il y a plusieurs années, c'est pourquoi pas toi? Fait que de foncer, de se faire confiance, pas évident. Encore une fois, c'est quelque chose qui se bâtit, mais c'est un pas à la fois. Puis il y a de la place. Et tu as la preuve vivante devant nous. On peut t'écouter dans ton nouveau balado, Pané pour un petit pain, dispo sur toutes les plateformes audio. Tu donnes la parole à des femmes reconnues et respectées pour leur ambition afin de comprendre ce qui les a motivées à garder le cap sur les projets et rêver grand. Je trouve que c'est tellement une belle mission aussi de mettre en lumière ça. C'est positif. Oui, je trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux femmes sur les sujets liés à l'ambition. Ouais, je trouve que c'est comme très connoté masculin. Puis c'est pour ça que le balado... J'aime le titre. Ouais. C'est... Pané pour un petit pain. Prends une expression comme québécoise connue, mais comme pour l'attribuer. Mais tu sais, en même temps, les entrevues que j'ai faites, c'est pas genre, c'est dur d'être une femme dans ton domaine. C'est juste comme, hey, voici un micro, nous allons parler, nous sommes 2 femmes, nous allons parler d'ambition ensemble parce qu'il y a trop peu d'occasions où on le fait. Tu sais, ambition individuelle, mais collective aussi. Tu sais, c'est quoi des idées, des choses qui te portent, que tu as envie ton regard sur la société. Puis je trouve que ça aussi, les femmes que je rencontre pourtant ont des parcours impressionnants, mais on leur a pratiquement jamais demandé
des questions comme ça. Oui, puis dans les médias. invités que tu as reçus, il y en a quelques-unes qui sont venues à la vie sociale aussi, comme Ludivine, Andrade Marquis aussi. Puis il y a une femme là-dedans que moi j'admire beaucoup, Caroline Néron, depuis des années, depuis que je suis tout jeune. C'est une femme qui a eu vraiment un impact dans ma vie pour différentes raisons. Puis je trouve souvent qu'on lui attribue pas justement ce côté-là très puissant. Puis c'est vraiment une femme d'affaires incroyable et tout ça. Puis je trouve ça intéressant d'avoir une conversation où tu lui poses des questions par rapport à ça. Tu sais, je trouve qu'on lui demande pas assez. Tu sais, on est plus dans la critique tout le temps. Puis pas juste avec Ça elle, mais dérange avec les femmes. gens qui ont de l'ambition, C'est ça dérange. Surtout les femmes, Ouais. je pense, malheureusement. Oui, exact. Fait que dans le fond, c'est l'objectif du balado, c'était vraiment d'assumer cette ambition-là qui nous habite. Parce que, C'est beau. en fait, l'ambition, c'est un sentiment. Si tu regardes la définition, là, c'est quelque chose qui nous aide à nous propulser, à nous dépasser. C'est important d'en avoir. Ben oui. Alors ça, c'est dispo sur Apple Podcasts, Spotify et voilà. Donc, Pony pour un petit pain. Aussi, j'ai envie de te demander quels sont tes prochains projets qui t'animent? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Ben, si tout va bien, j'aimerais me représenter OK. aux prochaines élections municipales. Puis écoute, c'est sûr que dans les projets plus personnels, j'aimerais devenir mère éventuellement. C'est sûr, ça, c'est un gros projet. Puis de penser à combiner Tout ça, tout ouais. ça, hein, c'est pas simple, ça. Moi, je suis plus, je vois tout un peu en rose, là, puis mon chum, il est plus comme ça va être compliqué. Mais, Une chose à la fois. Mais c'est Exactement. possible. Ben oui. mais moi, je suis possible. convaincue que c'est possible. Je suis convaincue, Puis tu voudrais que ça se passe quand? Bientôt? Ou... genre, le plus tôt possible. Genre là? Genre là, mais Ah, ouais, là. on choisit pas, là, ouais, c'est Ouais. ça fait quand même quelques mois, là, que je suis prête à Ah, cette ouais? fois là, mais écoute, hein, OK, fait que ça pourrait être là ou Ça va tantôt, arriver au bon moment. bientôt. ouais, c'est ça que je me dis, mais pour vrai, c'est tough, t'sais, quand t'es en mode d'essayer, mettons, Mhm. que ça fonctionne pas du premier coup, Mhm. mettons. Ouais. Parce que j'ai des amis, tu sais, qui, elles, mettons, Que sont c'est- tombées enceintes C'était directement. plus facile, ouais. J'ai des amis aussi qui sont passés par des processus, tu sais, de fertilité, puis très compliqués, qui sont durs sur le corps et l'esprit. Fait que, ouais, non, mais je l'anticipais déjà, tu sais, quand tu essaies, tu te dis, OK, là, tu commences à essayer de dire, OK, on va devenir peut-être parent, puis là, chaque mois, tu as comme l'anticipation, Ouais. tout ça, puis là, tu as la déception, là, parce que ça fait quand même une couple de mois que, justement, ça arrive pas. OK. C'est vraiment difficile sur le moral. Fait qu'en tout cas, j'ai bien de l'empathie pour toutes les personnes qui vivent ça. Puis pourtant, moi, on s'entend, là, ça fait même pas un an encore là, qu'on essaie, mais je me disais, les gens qui passent à travers des années, là, Ouais, puis des processus qui sont compliqués parfois. wow! Tu sais, Physiquement, je mentalement. savais que c'était tough, tu sais, puis j'ai une de mes meilleures amies aussi, tu sais, qui a passé à travers ça, puis tu sais, ça a pris comme 4-5 ans là, avant de réussir, puis tout, puis j'étais empathique là, envers elle, tu sais, je savais que ça devait être super difficile, mais tu Là, sais, maintenant, quand tu tu le comprends. vis, ouais. de le vivre, c'est sûr que tu le comprends encore mieux. Là, Puis est-ce que tu as toujours voulu devenir mère? Toujours. Ah oui! Ouais. Mairesse, je savais pas. Mais mère, oui. j'ai toujours su. Pour moi, c'est comme... Naturel. ça m'habite, genre. C'est dur à décrire. Là, j'ai l'impression que Comme quand tu as sentiment. l'impression d'avoir trouvé ta bonne personne, ben là, tu veux encore plus. T'es En encore profiter, plus. ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, nécessairement, là, les femmes, on a quand même, tu sais, plus biologiquement quand même... en fait, j'envie un peu la liberté des hommes de se dire qu'ils ont... Ils n'ont pas le stress. Ils n'ont pas le stress du temps qui passe, puis un peu quand même, là, je veux dire, c'est pas la même chose, puis tu veux peut-être être plus en forme. Je nie pas qu'il y a Non. un certain degré, Mais c'est pas la même chose. mais c'est pas la même chose. La Non. pression, c'est quand t'es dans la trentaine, de te dire, OK, puis là, t'es une femme de carrière, puis là, mais tu veux vraiment avoir des enfants, puis là, tu comptes, là. Moi, je fais des mathématiques, puis là, en plus, moi, là, je suis comme, OK, puis là, année électorale, puis là, telle affaire, puis là, après, qu'est-ce qui va se passer, puis là, j'essaie de tout planifier. C'est comme tout un casse-tête, quand même, cette affaire. Fait que dans le fond, ça se pourrait, si tout va bien, que ça se pourrait que tu sois enceinte pendant les prochaines élections. Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait. J'aurais même aimé, en fait, avoir un enfant avant. Là, bon, là, le temps file. Fait que je sais pas. Là, je le décide pas. Mais là, après, tu vois, je suis vraiment dans les cas que je suis comme, OK, ben là, je veux pas non plus être trop enceinte, mettons, Ouais, pendant les c'est élections. ça. Je peux comprendre. Ouais. Ou être au début, Le parce que c'est stress, moi, là. mettons, que je suis enceinte pour la première fois, je sais pas, moi, est-ce que je vais Comment être tu vas malade? Est-ce réagir? que... Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, ben le seul moment convenable, ce serait genre un deuxième trimestre. Oh. Puis là, tu dois calculer... C'est OK, mais il faut tomber difficile. enceinte à tel mois. Ou, tu sais, là, mettons
que j'aurais voulu avoir un enfant avant les élections. Mais là, je me dis, il faut que je sois enceinte avant tel moment parce que sinon, j'accoucherais, mettons, trop proche de la campagne électorale. Puis là, mettons, moi, je veux passer, évidemment, du temps avec le bébé. Fait que, en tout cas, c'est tous ces calculs-là qui paraissent, comme on dit, c'est un peu intense dans ma tête, là. Puis, mais en même temps, il faut que je pense à ça. En même temps, n'importe qui a comme oui, comme je suis pas la seule. Non. C'est pas juste en politique, il faut que tu penses à ça. Mais moi, tu sais, j'ai des impératifs comme électoraux. Puis je suis comme, j'essaie de jongler. Non, mais moi, je pense à ça. Moi, je pense à ça. Puis je me dis, ça serait iconique, des photos enceintes en pleine campagne électorale. Ça serait cool. Ça pourrait être. Ça pourrait. Mais j'aimerais ça encore plus vite que ça. Mais en tout cas, là, on te le souhaite. Au pire, ça sera le temps que ça. On te le souhaite. Puis moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Puis je pense que ça a créé une réflexion sur le fait qu'on peut tous et toutes faire une différence dans notre vie, peu importe qui on est. Puis même si parfois on doute de nos connaissances ou qu'on n'est peut-être pas le meilleur ou la meilleure, tu sais, on est tous imparfaits. Puis pas parce que tu connais pas que tu n'as pas un impact. T'sais. Oh! Tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. Fait que vraiment, merci beaucoup, Catherine. Puis on continue à te suivre sur les réseaux sociaux. Et on te souhaite tout ce que tu veux, plein de bonheur, plein de. Puis je trouve que tu fais vraiment une différence pour vrai. Oui. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui t'écrivent, mais peut-être qu'il y a plein de gens non plus qui t'écrivent pas, mais qui te regardent puis qui pensent ça. Puis même moi, ça me touche de te voir faire ce que tu fais. Donc je pense que ça rejoint plein de gens. Merci encore pour l'invitation, pour la belle discussion. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous autres, on se voit tout le temps. Fait que la semaine prochaine, on va être là. On vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux, Balado La Vie Sociale, sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, partout. Écoute, regarde, on est partout. Vous pouvez nous trouver partout. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Club Social. C'est quoi le Club Social, Camille? C'est un canal de diffusion complètement gratuit et disponible sur Instagram où on dévoile parfois les invités d'avance ou des photos exclusives. On peut vous parler. On n'est pas gossant, là. On est comme Catherine, on a un lien direct avec vous. Et c'est ça, tantôt, ça me faisait rire parce que tu disais que tu répondais à tout le monde, toi-même, personnellement. Parfois, c'est même pas moi qui vous réponds. Donc, mais c'est moi. Voilà pourquoi. C'est elle qui répond à ma place. Donc, voilà pourquoi j'ai de l'admiration pour toi. Donc, oui, mes DM sont ouverts aussi, tout comme ceux de Catherine et ceux de Camille. Oui. Et voilà, donc on se voit la semaine prochaine, Camille. Merci d'avoir été là. Merci. Bye. Bonne semaine.